savez combien les plaisirs du monde ont déchiré, brisé bien de cœur.
intimité, rester à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, parfum qui danse, un parfum mélodie. Roulant de tout mon être, Nami Kapie. T'appartenir, mon Dieu, est une joie sans limite. T'appartenir, Seigneur, est un privilège réservé à tes élus. Si nos cœurs fleurissent en ta présence, Seigneur, ta majesté bouleverse tous nos sens. Nous t'adorons, Seigneur, et nous sommes à toi pour l'éternité. Alléluia. T'appartenir, mon Dieu, est une joie sans limite.
Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, nous vous disons bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 27 juin 2022 et nous nous retrouvons à l'instant à l'Assemblée provinciale du Congo central où nous sommes venus pour l'investiture du gouvernement provincial du Congo central. Un grand rendez-vous, le décor est déjà planté, vous voyez déjà la salle qu'on vous montre. C'est pour vous dire que d'un moment à l'autre, le chef de l'exécutif provincial va venir. On nous signale qu'il est déjà à l'extérieur à quelques minutes, il va être avec nous. Mais sachez seulement qu'aujourd'hui c'est un grand jour où votre chaîne va vous servir comme par d'habitude. Et il y a aussi la radio. Donc, pour ceux qui nous suivent à la radio, vous connaissez bien notre fréquence, on a 9.5. Et ceux qui nous suivent à la télévision, vous êtes en train de nous voir. Alors, c'est dire que maintenant, et d'un moment à l'autre, la province du Congo central va devoir investir le nouveau gouvernement, le gouvernement Badou, le gouvernement qui est déjà donné, vous le savez très bien, c'est un gouvernement où il y a 10 ministres et 10 commissaires généraux. Et la cérémonie va se passer d'un moment à l'autre. Nous sommes dans la salle, vous voyez déjà les gens qui sont là. Et compte tenu des problèmes, vous savez comment nous avons toujours servi, c'est avec, il y en a qui parlent dans les langues locales, mais compte tenu de la contingence de la salle, nous sommes dans l'impossibilité afin que tout le monde puisse entrer. C'est ainsi que nous allons vous servir à deux. Il n'y a que moi et Roger Missamou qui vont devoir vous servir ces jours, mais vous allez vous en habituer. Et sans plus tarder, je donne le micro à Roger Missamou qui doit vous expliquer ce qui se passe ici à l'Assemblée provinciale du Congo central. Merci beaucoup, Monsieur Chamboui Batubenga Moulinda Lumpungu pour ces passages de micro. Exactement, comme venez de le dire, nous sommes dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central, la première institution de la province du Congo central. Et pour assister à ce grand événement, l'un des plus grands événements, si nous pouvons dire ainsi, de l'année, puisque nous le savons, il y a eu élection le 9 mai dernier. Après l'élection, il y a eu investiture, sinon il y a l'ordonnance d'investiture qui a été signée par le chef de l'État. Et après cette ordonnance, il y a eu la remise et reprise entre le nouveau chef de l'exécutif provincial, Dr Guibandou Ndungidi, et le gouverneur intérimaire sortant, Justin Louemba Makosso. Et ce jour, nous sommes ici dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central pour vous retransmettre en direct ce grand événement qui concerne donc l'investiture du nouveau gouvernement provincial, le gouvernement dit de large union provinciale ou encore le gouvernement de la cohésion provinciale. Comme vient de le dire M. Chamboui Batubenga, ce gouvernement a 10 ministres provinciaux et en dehors de ces 10 ministres provinciaux, nous avons également 10 commissaires généraux. Et le long de cette grande cérémonie, de ce grand événement, nous allons essayer un peu de vous expliquer ces ministres, les noms. Vous avez déjà suivi ça sur nos antennes, mais également aujourd'hui au cours de cette grande cérémonie, vous allez suivre une fois de plus la quintessence de cette cérémonie. Les décors déjà plantés, les invités sont déjà là, les ministres provinciaux, les commissaires généraux sont là et d'autres invités des marques également sont là, les honorables députés provinciaux sont là et le gouverneur également vient d'arriver, mais d'un moment à l'autre vous aurez les images, mais pour l'instant nous sommes dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et nous sommes ici avec cette grande équipe technique qui nous accompagne. Nous avons Clovis Solo, Hervé Mena. Nous vous disons déjà merci, chers téléspectateurs. Et pour vous qui avez peut-être des contacts ailleurs, vous pouvez également le parvenir le message de Ma Bannière Télévision. Nous vous disons que nous sommes en train de retransmettre en direct le monde entier et nous suivre. Donc vous pouvez suivre cette grande cérémonie à travers notre chaîne YouTube Ma Bannière Télévision. De partout où vous êtes, même ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, en Europe, à Kinshasa, en tout cas avec de belles images et avec de grandes cérémonies, vous allez devoir suivre l'ambiance et la quintessence de cette grande cérémonie. D'un moment à l'autre, la plénière va déjà débuter puisque comme vous le constatez, les invités sont déjà là. Il ne reste que le bureau de faire l'entrée et les gouverneurs de province qui est déjà dans l'enceinte de l'organe délibérant provincial. Donc nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Tous les élus sont déjà là et les invités des marques sont là.
mais d'un moment à l'autre, vous allez découvrir que ça sera déjà le début de la cérémonie. Alors je repasse une fois de plus le micro à M. Chamboui Batubenga pour la suite de l'activité. Merci Roger, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs et chers auditeurs de ma bannière. Vous êtes en train de suivre vos canaux habituels, la télévision tout comme la radio. Et aussi, nous sommes à l'Assemblée provinciale du Congo central. Et nous sommes là pour l'investiture du gouvernement provincial. Le gouvernement qui est composé de 10 ministres provinciaux et il y a aussi 10 commissaires généraux. Et parmi les ministres, vous savez qu'il y a M. Vango Kinsongo Babi, qui est le ministre des Budget et Finances. Nous avons Mme Ntatambouzi Anne-Marie, qui est ministre de Justice, Droits humains, Communication et porte-parole du gouvernement. Nous avons M. Honorable Mambolamba Papi, lui, il va s'occuper du ministère de l'Intérieur, des Affaires coutumières et la sécurité du territoire. Et il y a aussi M. Nimi Roger Mwanda, qui lui va s'occuper du plan de l'économie et du commerce. Il y a Mme Kiazabu Itambo Carole, elle va s'occuper de portefeuille, éducation, genre, famille et enfants. Et il y a M. Honorable Dimelo de Lukombo, Antoine, lui il va s'occuper de l'agriculture, pêche et élevage. Il y a Matondo Kwanzambi Mac, qui lui va s'occuper des mines, transport et voies de communication. Il y a aussi M. Yala Lemba Patrick, lui il est ministre des hydrocarbures, création des opportunités d'emploi de jeunes. Et il y a M. Matomina Nsuela, il est ministre provincial en charge de la fonction publique, culture et des arts. Et il y a M. Nsongo Sama Yves, qui lui va s'occuper de l'environnement, forêt et conservation de la nature. Là, ce sont les ministres provinciaux. Et concernant les commissaires, nous en avons aussi 10. Parmi les commissaires, nous en avons 10. Nous avons tout d'abord M. Kabango Salambi, lui, il est commissaire général, il va s'occuper de petites et moyennes entreprises, artisanat et industrie. Il y a M. Ndamba Mosunda Perfusion qui va s'occuper de l'aménagement des territoires et l'habitat. Il y a aussi M. Lokonito Raphaël, lui il va s'occuper de l'énergie et ressources hydrauliques. Il y a Kibango Philippe, il va s'occuper de la jeunesse et la nouvelle citoyenneté. Monsieur Manzonzila Nzola Kimwenza Gabin, affaires sociales, travail, et il est aussi chargé du tourisme. Il y a Mbadou Léopard qui va s'occuper des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Monsieur Lanto Mwanda Pierre, innovation et pétentique. Nkodjambete Dominique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, très connu dans la ville de Matadi. Alors, M. Nkodjambete, lui, il va s'occuper de l'entrepreneuriat, sport et loisirs. Il y a M. Mambo Samba Mario, qui lui va s'occuper des affaires foncières et urbanisme. Et 10e personne, c'est Madame Lukembala Rita, qui est elle est commissaire générale près du gouverneur et elle est chargée des relations avec l'Assemblée provinciale. Voilà la liste de ceux qui vont être investis d'un moment à l'autre parce que, comme nous l'avons dit, que le gouverneur de province est déjà là et d'un moment à l'autre il va entrer dans la salle et je crois, on me signale, peut-être c'est l'entrée. Ok, Missamou, regardez ce qui se passe. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs de ma bannière télévision. Nous l'avions toujours dit, il en vaut de notre honneur de tenir nos promesses. Et là, nous venons de voir l'entrée du vice-gouverneur du Congo central. La technique va déjà nous aider pour prendre donc les images du nouveau vice-gouverneur du Congo central, l'honorable Grace Maswangi Bilolo, qui aujourd'hui ne l'est plus puisqu'il est bien vice-gouverneur du Congo central. Il a déjà pris place et d'un moment à l'autre, le gouverneur également va devoir faire son entrée. Et tout à l'heure, chers téléspectateurs, auditeurs de ma bannière télévision, ma bannière FM et internautes, vous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, ma bannière télévision, nous sommes là en pleine activité de cette investiture du nouveau gouvernement provincial du Congo central, le gouvernement dit de large union provinciale ou encore le gouvernement de la cohésion provinciale. Vous l'avez dit que déjà depuis
son élection le 9 mai dernier. Le gouverneur Guiband Ndungidi a toujours prôné la cohésion provinciale. C'est comme ça qu'il a même débuté. Il a commencé par une caravane qu'il a dénommée Caravane de la cohésion provinciale. Et il nomme également son gouvernement avec 10 ministres et 10 commissaires généraux. Et il dit que c'est aussi un gouvernement de la cohésion provinciale ou le gouvernement de large union provinciale. Donc nous sommes déjà dans la salle et les invités de marque ne cessent d'arriver, puisque là nous allons bientôt suivre le gouverneur qui va entrer d'un moment à l'autre, puisque tous les invités sont là. En tout cas, nous évoluons petit à petit, mais l'ambiance est au beau fixe et d'un moment à l'autre, avec des images de drones, vous allez devoir suivre l'ambiance qui est dehors. Mais je vous prie de prendre votre mal en patience, puisque nous y travaillons déjà et M. Chambouyi Batoubenga, avec qui nous travaillons, vient déjà de vous lire tous les noms des ministres qui ont été nommés. Il y a 10 ministres exactement et 10 commissaires généraux. Et déjà, le lendemain de la publication de ce gouvernement, il y a eu des réactions pour dire qu'il y a l'éducation qui a été oubliée, mais nous avions également suivi l'intervention du secrétaire général du gouvernement provincial qui a confirmé que l'éducation n'a pas été oubliée, mais plutôt attribuée à une autre dame. C'est également une femme qui chapeaute l'éducation. Parmi les versions qui ont été imprimées et la version qui a été lue à la télévision nationale, c'était une version qui avait un peu d'erreur, et c'est comme ça qu'on a sorti la bonne version qui sera publiée dans le journal officiel. Donc l'ambiance est au beau fixe. La salle de plénière de l'Assemblée provinciale est déjà pleine comme un œuf, mais en tout cas le protocole continue à faire son travail pour l'accueil des invités, des derniers invités, puisque d'un moment à l'autre le bureau va entrer et le gouverneur va devoir entrer. Donc merci une fois de plus, chers téléspectateurs. Nous vous avions promis que nous allons vous faire vivre cette grande activité de l'investiture du gouvernement provincial, et nous voici. Donc nous avions quand même accompli notre parole, puisqu'il en vaut de notre honneur de tenir nos promesses, et Mabanière Télévision reste là pour vous servir. Là vous êtes en train de voir les différents députés provinciaux bien installés. Ils n'attendent que l'entrée des membres du bureau et du chef de l'exécutif provincial. Alors nous allons une fois de plus suivre M. Chambouyi Batoubenga, puisque nous sommes à D. Vous le savez que votre chaîne de proximité a toujours travaillé dans de tels événements, dans de telles circonstances, avec 4 reporters en Kikongo, en Kiyombe, en Kintandu, et nous avions également en Kindibou. Mais cette fois-ci, nous avions fait l'exception suite à la grandeur de l'activité et les mesures qui ont été prises au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est comme ça que nous sommes en train de vous faire vivre cette ambiance seulement AD avec M. Chambouyi Batoubenga. Merci Roger Missamou, chers téléspectateurs et auditeurs de Mabanière. Nous sommes ici au quartier Ciné Palace. Et plus précisément, nous sommes à l'Assemblée provinciale. Voilà, on annonce l'entrée du chef de l'exécutif et tout le monde est debout en attendant que le chef de l'exécutif puisse prendre place. Les députés sont déjà là. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, vient de faire... Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. C'est le bureau. Voilà, nous sommes là dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous venons donc de vous annoncer l'entrée du chef de l'exécutif provincial du Congo central, Dr Guiband Ndungidi, que vous allez voir tout à l'heure. Et donc nous sommes dans cette salle pour que vous puissiez savoir réellement ce qui se passe. Les honorables députés sont là, très bien installés, et d'un moment à l'autre également, le bureau va devoir faire son entrée. Mais entre-temps, l'ambiance continue, même dehors, les militants des différents partis sont là, mais vous allez suivre également cette ambiance qui prévaut, qui règne dehors, d'un moment à l'autre. Mais pour l'instant, nous sommes encore à l'intérieur, donc dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Congo central. La plénière va démarrer d'un moment à l'autre, puisque
le dernier invité est presque là, le chef de l'exécutif provincial. Il ne reste que le bureau qui va devoir entrer maintenant pour le début de la plénière. Et donc c'est dans ces cadres-là que nous attendons encore l'entrée des membres du bureau. Ce bureau qui est piloté par l'honorable Jean-Claude Mvouemba-Luzamba, qui est donc le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et nous sommes dans cette salle de plénière de l'Assemblée provinciale. Tous les élus sont déjà là, tous les invités des marques sont là. Nous sommes avec vous dans l'attente de l'entrée des membres du bureau de l'organe délibérant provincial et nous espérons que nous allons partager un très bon moment avec vous pour cette retransmission en direct de cet événement aussi important. Il s'agit de l'investiture du gouvernement provincial du Congo central. Moment très important, vous venez de le dire, Roger Missambo, c'était très important parce que ce moment était très attendu par la population du Congo central. Vous savez, la province a connu beaucoup de problèmes depuis le décès de Jacques Mbadou. Il y a eu Atou Matoubana qui a succédé et après Atou Matoubana, c'est pas même 6 mois, il y a eu déjà des problèmes et de ces problèmes, il y a eu des tiraillements de toute manière, hein. Et de ces tiraillements, il y a eu par après un gouverneur intérimaire qui est intervenu et finalement le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décidé d'ailleurs qu'il faudrait remettre la province sur les rails. C'est ainsi qu'on a pu organiser les élections. Et à l'issue des élections, M. Guy Bandou a gagné les mains des élections avec une grande majorité, la majorité écrasante. Vous savez, il y avait 33 voix, je crois, sur les 41 votants. Donc c'était une grande victoire et le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pu prendre l'ordonnance d'investiture. Et après l'investiture, maintenant, le chef de l'exécutif provincial va devoir présenter son programme devant les députés provinciaux et c'est aujourd'hui, dès que le programme est accepté, Kissal Mebanda. Donc on commence le travail, vous savez qu'on n'a pas le temps à perdre. Le chef, tout est priorité dans cette province où presque tout était délabré. La province est restée, enfin pour les autres disent que ça fait presque 4 années que la province n'était plus gouvernée. Ça fait beaucoup de choses. Bon, les langues disent des choses différentes, mais la réalité c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et maintenant, comme nous sommes à la fin, on va mettre quand même de l'ordre. Il y a eu Guy Bandou qui arrive et qui a réussi la mission du chef de l'État. Comme le même, il a dit lors de la remise et reprise, il a dit que le chef de l'État lui a dit qu'il faudrait qu'il vienne mettre la province sur les rails et sur la voie du développement. Et vous savez très bien que le Congo central, c'est la cachette. Si le Congo central démarre, c'est toute la République démocratique du Congo qui va devoir emboîter les pas. Alors, c'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui un grand jour, le jour où on va investir les ministres qui sont nommés. Nous en avons 10 provinciaux et nous avons 10 commissaires. Les gens ont semblé dire non, c'est trop. Non, il s'agit ici d'un gouvernement de cohésion provinciale. Hein. La province a beaucoup souffert et nous voudrions maintenant que les choses soient calmes, que tout le monde soit là. Donc, que tout le monde puisse mettre la main à la pâte et que les choses puissent marcher. C'est pourquoi vous avez vu la taille de, de ce gouvernement. C'est justifié par les soucis de la cohésion, hein, par les soucis de marcher ensemble afin que la province puisse effectivement se mettre sur les rails conformément à la volonté du chef de l'État exprimée par le chef de l'exécutif Guy Bandou lors de sa remise et reprise avec les gouverneurs sortants, intérimaires sortants. Alors nous sommes là, des corps très plantés, le gouverneur lui-même il est déjà là, on attend l'entrée du bureau. Dès que le bureau entre, je crois, on va passer directement à ce qu'on attend pour aujourd'hui. Roger Missamou, nous sommes là, vous voyez ce qui se passe, et vous connaissez les attentes de la population. Mais quelle assurance vous pouvez donner en ce moment à la population qui est en train de nous suivre, qu'effectivement, d'un moment à l'autre, leurs ministres seront investis et qui s'allument Banda? Voilà, d'un moment à l'autre, les ministres, sinon le gouvernement provincial sera investi et qui Salomé Banda, comme l'a toujours dit le nouveau chef de l'exécutif provincial, que Tango Ifoueni, ou encore il est temps, il est là, vous êtes en train de voir le chef de l'exécutif provincial, donc il a toujours dit que Tango Ifoueni qui signifie il est temps, donc le moment est maintenant là pour travailler. Alors, des assurances, oui,
parce que nous pouvons quand même croire à faire jusqu'à la foi à ce qu'il a dit. Il a dit au cours de la remise et reprise que le chef de l'État lui a confié une mission importante. Et cette mission, c'est quoi? C'est de remettre le Congo central sur les rails. Et ça ne suffit pas à remettre le Congo central sur les rails, mais aussi faire de la province du Congo central une vraie puissance économique en République démocratique du Congo, mais aussi au niveau de la sous-région. Donc ça, c'est juste les messages du chef de l'exécutif provincial. C'était au cours de la remise et reprise le lundi de la semaine dernière. C'était exactement le lundi 20 juin 2022. Voilà, donc nous sommes ici à la plénière. Il s'agit d'une plénière. Ce n'est pas une cérémonie ordinaire, mais il s'agit d'une plénière d'investiture. Et dans vos écrans, vous êtes en train de voir le nouveau chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandountungidi, avec d'autres membres du gouvernement. Alors, nous avions également suivi de réactions de partout au sujet de la taille du gouvernement, que le gouvernement est pléthorique, mais nous avions également eu l'occasion, soit l'opportunité de suivre le secrétaire général du gouvernement provincial, ce maître Arli Kouti. Alors, maître Arli Kouti, dans son intervention, il dit que le chef de l'exécutif provincial a voulu que ce gouvernement puisse avoir une bonne taille pour ne pas étouffer les portefeuilles 10, 7, 6 à un seul ministre qui, à la fin, ne sera plus à mesure de bien assumer ses responsabilités. Alors, c'est dans ce sens que le secrétaire général du gouvernement provincial a dit que le chef de l'exécutif provincial a souhaité qu'on puisse, en tout cas, remettre, pas confier trop de responsabilités qui ne seront pas bien assumées. C'est comme ça qu'il a opté de pouvoir nommer 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. Alors ça, c'est par rapport à la taille du gouvernement. Par rapport réellement à la représentation, le secrétaire général du gouvernement l'a dit dans sa communication sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise, c'était dimanche dans la soirée, qu'il ne s'agit pas seulement d'un gouvernement qui a une grande taille avec 10 membres du gouvernement, mais aussi c'est un gouvernement qui vient relever les défis. Donc tous les problèmes qui ont rongé la société, qui ont rongé la province depuis déjà plusieurs années, doivent maintenant trouver une solution et des solutions efficaces. C'est dans ce sens qu'il a nommé. Et par rapport aux accords politiques pour la formation du gouvernement, il a dit oui, plusieurs personnes viennent de différents partis politiques, mais on a quand même misé sur la méritocratie, c'est-à-dire il y a des gens responsables pour assumer cette fonction, soit ces fonctions. Nous avions essayé de vous rappeler l'historique ou encore l'explication du secrétaire général. Voilà, donc vous venez de les suivre, c'est l'entrée des membres du gouvernement, des membres du bureau plutôt. Il y a le président de l'organe délibérant provincial, l'honorable Jean-Claude Mbakela, également le vice-président, l'honorable Nimi Samuel, le rapporteur adjoint, questeur adjoint. Et l'Assemblée va devoir prendre une fois de place puisque le bureau est là et ça sera le début de la plénière puisque le décor est planté et la mise en place terminée. Le bureau vient d'entrer, donc il n'y a plus une minute à perdre ou encore quelques secondes à perdre puisque le bureau vient d'entrer et c'est le début de ce grand événement qui est la plénière d'investiture. La séance est ouverte. J'invite l'honorable rapporteur à procéder à l'appel nominal. Appel nominal, vous allez suivre maintenant comment est-ce que ça va se passer, puisqu'à chaque plénière, il faut vérifier les quorums, est-ce que le quorum est atteint. Oui, parce qu'il s'agit de la plénière. Voilà, c'est une plénière, donc il faut vérifier si le quorum est atteint, et si c'est atteint, le gouverneur de province va devoir exposer Honorable son Président, programme, merci pour et la si parole. le député approuve, c'est là maintenant qu'ils vont passer à l'investiture. Ok, avant l'investiture, il y a une étape qui va se passer. C'est le chef de l'exécutif qui va devoir tout d'abord présenter son programme. Hein, vous savez, les attentes sont vraiment nombreuses.
le chef de l'exécutif, lors de la campagne électorale, lorsqu'il s'était présenté devant la représentation provinciale, il avait présenté un programme. Et ce programme qui était présenté, c'est sur base de ce programme d'ailleurs qu'il a été élu massivement. C'est parce qu'il avait présenté un programme bien ficelé et nous les gardons dans nos tiroirs. Et nous allons voir, puisque après avoir été élu, on va voir si il a essayé aussi de les retoucher par rapport aux réalités. Parce que maintenant, il a pu faire des alliances avec les amis qui étaient aussi candidats gouverneurs. Il y en a qui se retrouvent aussi dans ce gouvernement, comme Antoine Di Mello, qui était aussi candidat gouverneur, mais maintenant ils sont ensemble. Je crois, sur base de cette rencontre, ils se sont retrouvés, ils ont fait peut-être de faire un programme commun. Qu'est-ce qu'il faut retoucher par-ci, par-là, afin de présenter un plat qu'il faut à la population du Congo central pour son développement, pour son bien-être. Entre-temps, les rapporteurs passent déjà à l'appel nominal pour la vérification du quorum. Voilà, on passe à l'appel nominal. Vous savez que nous avons 41 députés. On va voir comment ça va. Ils vont être combien? Si le quorum est atteint, on va passer à l'investiture. Mais à l'œil nu, visiblement, on voit déjà que le quorum est largement atteint. C'est qu'on va bien passer à écouter le programme qui va nous présenter son Excellence Monsieur le Gouverneur, et après on va passer à l'investiture. Mais je crois que c'est un gouvernement comme on dirait des warriors, hein? Comme il a dit qu'il a, vous dites que de large union provinciale, vous avez dit, on a aussi insisté sur la méritocratie, et c'est ce qui veut dire que c'est un gouvernement comme le gouvernement central, on dirait le gouvernement des warriors. C'est que ceux qui se retrouvent dans ce gouvernement, ce sont ceux-là qui ont présenté des qualités susceptibles de faire avancer les choses dans notre province. Alors, d'un moment à l'autre, on va suivre ce programme et nous allons en faire une certaine lecture et chacun de l'autre va voir comment, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais là, une petite parenthèse, je crois surtout à la presse, c'est le moment qu'on nous donne, nous, la presse, de bien suivre le programme et comment accompagner les gouvernements provinciaux. C'est sur base de ce programme que le travail se fera exactement, correctement. Voilà, c'est-à-dire pour accompagner les chefs de l'exécutif pour la réussite de sa mission, c'est-à-dire que tout le monde va essayer de suivre à partir du programme, commencer à suivre progressivement. Voilà, le gouverneur avait dit ceci, qu'est-ce qu'il a dit? S'il ne l'a pas encore fait, de lui rappeler que chef, vous nous aviez dit ceci, mais où est-ce que nous en sommes? Faire ceci, cela. C'est dans ce cadre que vraiment ces jours, je peux dire que 4 années après, c'est le meilleur. Puisque depuis que Jacques Mbadou est décédé, on a connu beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, on a l'impression on a l'espoir que les choses vont redémarrer. Voilà, nous devons être optimistes puisque nous espérons à un changement. Et je rappelle que cette plénière est une plénière comme toutes les autres plénières, mais cette fois-ci avec une particularité. Cette particularité, c'est donc cette particularité, je dirais, c'est l'investiture ou encore la présentation du programme. Bon, comme M. Chambouy, comme il s'agit d'une plénière comme les autres plénières, mais avec une particularité très puissante, il y aura également, après l'appel nominal, l'adoption du projet d'ordre du jour. Et après l'ordre du jour, une fois adopté, et c'est là que nous allons maintenant découvrir s'il y aura combien de points. Peut-être que ce sera l'unique point. L'unique point peut-être, nous allons découvrir le projet d'ordre du jour tout à l'heure, puisqu'il y a déjà l'appel nominal qui se passe et le président de l'Assemblée provinciale est là, bien installé. Le rapporteur de l'organe délibérant provincial continue l'appel nominal et les invités sont là, les honorables députés également impatients de réécouter une fois de plus ces programmes d'action ou encore ces projets de société qui visent le développement de la province du Congo central. Nous avions suivi lors de la présentation de ces programmes, de ces projets de société avant même l'élection, c'était au cours de la campagne électorale. Plusieurs éléments ont été abordés, tous les secteurs presque ont été ciblés. Et parmi les priorités, il y a également la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, puisqu'il faut désenclaver d'autres coins de la province du Congo central. Il y a d'autres coins qui ont même fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Les véhicules ne passent pas, pourtant
il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de biens qui peuvent être acheminés vers les centres de commercialisation. Mais nous pouvons dire, comme l'a dit Samenga, tout pourrit chez nous. C'est le président qui parle, parce que le quorum est largement atteint d'un moment à l'autre. Voilà, on donne le projet du jour, l'ordre du jour. Dès que l'ordre du jour est adopté, et on va passer à l'essentiel. C'est comme vous avez dit là, il y a beaucoup d'attentes avec ce gouvernement. Je ne cesse de le dire que ça fait 4 années passées où la province est assombrée vraiment dans le noir. C'est ce qui fait que beaucoup, et la population, la majorité de la population attend beaucoup de ces gouvernements pour que la province puisse revenir sur les rails, comme le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Il lui a dit, on a même parlé au chef de l'exécutif, avec toutes ces attentes, c'est-à-dire que Guy Bandou, le nouveau gouverneur, a une charge. Il a tous les poids de la population sur ses dos, une lourde responsabilité. Voilà, là on présente l'ordre du jour. On suivre le projet d'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Présentation et adoption du discours programme du gouvernement provincial dans le cadre du programme d'action du gouvernement provincial 2019-2023. J'ai dit honorable président. Honorables députés et chers collègues, y a-t-il des objections contre notre projet d'ordre du jour? Sinon, pouvons-nous l'adopter? Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstient? L'ordre du jour est adopté. Honorables députés et chers collègues, nous passons à présent au point 2 de notre ordre du jour, à savoir présentation du programme d'action du gouvernement provincial par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. J'invite son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, à venir à la tribune pour son programme d'action du gouvernement provincial. Nous profitons pour saluer toute l'équipe que son Excellence, Monsieur le gouverneur, a amenée, ainsi que nos différentes personnalités qui viennent du Congo central et de la ville-province de Kinshasa. Soyez les bienvenus chez vous. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, vous avez la parole. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. L'article 198 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit qu'avant d'entrer en fonction, le gouverneur de province présente le programme de son gouvernement à l'Assemblée provinciale. C'est donc un devoir constitutionnel de venir en ce jour, devant notre auguste Assemblée provinciale, accompagné des membres de mon gouvernement, aux fins de présenter ce discours-programme fondé sur le programme d'action du gouvernement provincial 2019-2023 que vous aviez adopté au début de la législature en cours. Le présent discours-programme ne s'inscrit donc pas dans le cadre d'une rupture, mais plutôt dans la continuité de l'œuvre adoptée
par les honorables députés provinciaux et se décline en un ensemble d'actions spécifiques et cohérentes visant à accélérer son exécution, et ce conformément aux lois de la République. Par ailleurs, il reste conforme aux objectifs globaux décrits dans l'édit numéro 003 du 15 décembre 2021 contenant budget de la province du Congo central pour l'exercice 2022. En outre, il met l'accent sur les actions phares qui constitueront l'épine dorsale de l'action de mon gouvernement pour le reste de l'exercice budgétaire 2022 déjà entamé et pour la mandature en cours. L'objectif global poursuivi par ce discours-programme est d'exposer, à travers les axes du programme d'action précité, les principales mesures gouvernementales susceptibles de créer les conditions permettant d'atteindre une forte croissance nécessaire à la province pour accroître ses ressources et financer ses politiques essentielles. Cette croissance passera notamment par la construction et la réhabilitation des infrastructures de base, la création des conditions encourageant l'initiative privée, le plein emploi de la jeunesse, ainsi que la mise à contribution de celle-ci aux activités essentielles. Les ressources ainsi générées permettront de lutter contre la pauvreté au travers de la prise de décision idoine et de l'exécution des actions sociales concrètes. Telle est en résumé la quintessence du présent discours-programme. Honorables députés, distingués invités, c'est pour moi un honneur inestimable que de m'adresser à notre auguste Assemblée provinciale, laquelle représente non seulement le peuple né Congo dans toute sa mosaïque ethnique, mais aussi tous ceux-là qui, Congolais de souche comme d'adoption, ont choisi de résider dans notre chère province, le Congo central, une terre traditionnellement hospitalière. L'adresse de ce jour consiste en la présentation du programme que le gouvernement provincial du Congo central, sous ma houlette, s'assigne à mettre en œuvre d'ici la fin de la législature en cours. Avant d'entrer dans le vif de mon propos, je voudrais tout d'abord rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour la confiance placée en ma modeste personne. Je manifeste ma reconnaissance à toute l'Assemblée provinciale du Congo central qui a permis que la cérémonie de ce jour soit effectivement une réalité vivante. Au-delà de la dimension politique et programmatique, ce discours est porteur d'une vision que je place au centre de l'action gouvernementale, celle de l'émergence d'une province à fort potentiel économique. Oui, l'émergence du Congo central est possible si l'on applique une politique agricole efficace autour de ces 2 millions de terres arables, de manière à faire de notre chère province l'un des greniers les plus importants de la République démocratique du Congo et de la sous-région. Oui, l'émergence du Congo central est possible si l'on met intelligemment à profit sa position géographique avec la République du Congo au nord, l'Angola au sud, la province de Kinshasa et celle du Kwango à l'est, l'océan Atlantique et l'enclave de Cabinda à l'ouest. Une posture naturellement favorable pour faire de cette province un véritable hub économique et commercial de la sous-région. Oui, l'émergence du Congo central est possible si l'on exploite efficacement et de manière durable le potentiel que renferme son secteur minier, énergétique, environnemental, touristique, ainsi que le secteur des services, notamment avec ses infrastructures portuaires. De ces affirmations, il résulte que la conception des politiques publiques idoines et leur mise en œuvre autour des potentialités si haut identifiées sont un déclencheur essentiel du processus de diversification de l'économie du Congo central. À ce facteur, il faudra nécessairement associer l'implémentation d'un leadership visionnaire susceptible d'asseoir une meilleure gouvernance des affaires provinciales. La conjugaison de ces deux déterminants permettra également d'amorcer des actions débouchant sur l'amélioration effective et durable des conditions de vie
des populations vivant en milieu aussi bien rural, semi-urbain qu'urbain. Pour y parvenir, il nous faudra déployer des efforts et développer des stratégies nécessaires à la restauration de la cohésion provinciale, mise à mal par la persistance de périodes de tension et des conflits observés notamment au sein de la classe dirigeante avec des effets induits sur le vivre ensemble de nos communautés. Un pari certes difficile à relever, mais aucunement insurmontable si les forces vives de la province se fédèrent autour de cette noble entreprise. Car il y va de l'avenir et de la survie de notre province. Si nous voulons aller vite, marchons seuls. Mais si nous voulons aller loin, marchons ensemble. Dixit, une sagesse africaine. J'en appelle ainsi à l'implication de tous les dignes intestines des politiques d'exclusion et autres pratiques clivantes ayant élu domicile dans le paysage et la vie politique de la province et qui ont plus contribué à son implosion plutôt qu'à son éclosion. C'est donc le sens qu'il convient de donner à la tournée de cohésion provinciale que j'ai entreprise à l'occasion de ma récente venue au Congo central dans le cadre de la prise de mes fonctions. Il est temps, semble-t-il, d'inaugurer une nouvelle ère dans les relations entre les institutions que dans les rapports avec la population. Il s'agit donc d'une approche basée sur, d'une part, la construction, la co-construction, qui ne pourrait être effective que par le renforcement de la collaboration entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, et d'autre part, par la promotion de la transparence à travers l'instauration d'un dialogue permanent et constructif entre l'exécutif et la société civile. D'où le leitmotiv de cohésion provinciale que j'appelle de tous mes voeux, qui par ailleurs n'est pas étranger à la culture Congo et se résume en langue locale par quelques syntagmes ci-après. Kintwadi, ou encore Bakatukana Banunga, ou encore Mikamiamboa, Vumukila Kumosi, Lekila Kumosi, qui signifie vivre ensemble, penser ensemble, travailler ensemble. Que mes frères de l'opposition, tant institutionnelle qu'extra-institutionnelle, trouvent à travers ces mots l'esprit d'ouverture qui caractérisera notre approche de gouvernance. Je tiens à les rassurer que tous les apports en termes d'observation et critique seront toujours pris en compte dans la gestion de la province. Car au-delà de nos divergences politiques, nos cœurs battent pour le bien-être du Congo central et de sa population. C'est dans cet environnement caractérisé par un rétablissement de la confiance que les actions principales portées par ce discours pourront être mises en œuvre dans l'harmonie et la concorde collective pour le grand bonheur de la population de notre province. Faisant mien le texte biblique d'Ésaïe 9, j'ose déclamer avec conviction que si les temps passés ont couvert d'opprobre la province du Congo central, suite aux événements malheureux dont je ne saurais nommer les temps à venir, par contre, couvriront de gloire la province de Kimpavita, Mfumu Kimbangu, Mutakasavubu, Nzezalandu, Panda Farnana, bref, le territoire des Bena-Congo. Honorables députés et distingués invités, le discours-programme que j'ai le bonheur de prononcer ce jour se décline en plusieurs actions dont l'exécution tiendra compte des équilibres entre les 10 territoires pour que chacun soit accompagné en fonction de ses besoins et de ses spécificités. Car tous méritent la même attention et parce qu'ils ont tous des atouts à valoriser. Pour ce faire, nous travaillerons avec l'ensemble des acteurs publics, privés, économiques, socio-professionnels, ainsi que les organisations non gouvernementales. Aussi, une attention particulière sera accordée aux actions qui cadrent avec le programme de développement local des 145 territoires
sans oublier celles répondant aux préoccupations soulevées par la population lors de la tournée de cohésion provinciale. Ainsi, les actions à mettre en œuvre se structurent autour de 5 axes suivants. Premier axe, renforcement de la gouvernance et la consolidation de la paix. Deuxièmement, diversification et transformation de l'économie. Troisièmement, développement social et valorisation des ressources humaines. Quatrièmement, développement et modernisation des infrastructures. Enfin, environnement, développement durable et équilibré. Ces axes se déclinent en 13 piliers, à savoir, pilier numéro 1, politique, sécurité et justice. Numéro 2, gouvernance économique et financière. Numéro 3, agriculture et développement intégral. Numéro 4, mines et carrières. Numéro 5, tourisme. Numéro 6, santé. Numéro 7, social, genre, famille et enfants. Numéro 8, emploi et entrepreneuriat. Numéro 9, éducation, culture, sport et loisirs. Numéro 10, infrastructure, aménagement de la province, urbanisme et affaires foncières. Numéro 11, énergie. Numéro 12, la recherche et les NTIC. Enfin, numéro 13, environnement, forêt, eau et biodiversité. Axe numéro 1, consolidation de la paix et renforcement de la gouvernance. Premier pilier, politique, sécurité et justice. Le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort pour instaurer un climat de franche collaboration avec notre Assemblée provinciale dans le respect des attributions constitutionnelles et légales de chacune des institutions. Les honorables députés provinciaux devront être mis dans les meilleures dispositions et conditions de travail pour accomplir l'œuvre législative salvatrice pour nos populations. C'est pourquoi mon gouvernement veillera à l'amélioration des conditions de travail et de sécurité de nos législateurs et de leurs collaborateurs. Mon gouvernement veillera à ce que, en fonction des ressources mobilisées par la province, le budget voté de l'Assemblée provinciale dans la rubrique fonctionnement et investissement soit effectivement libéré dans les délais pour permettre à celle-ci de fonctionner correctement. De même, mon gouvernement mènera un plaidoyer permanent auprès du pouvoir central afin que le paiement régulier de la rémunération due aux honorables députés provinciaux soit assuré. Quant à l'aspect sécuritaire, autrefois un havre de paix, la province chère à Kimbangu est aujourd'hui confrontée à une crise sécuritaire récurrente et multiforme. Elle touche nos maisons avec des incendies, nos quartiers, surtout populaires avec le banditisme de rue, les Kuluna, dû notamment au chômage, à l'oisiveté, mais aussi à la manipulation de nos jeunes par certaines personnes en mal de positionnement. Elle passe aussi par nos routes, surtout la nationale numéro 1, avec des accidents causés par des surcharges, l'excès de vitesse, l'absence de signalisation ou le mauvais état des véhicules, mais aussi des assassinats avec le phénomène des coupeurs de route. Elle concerne enfin nos frontières où s'opèrent des incursions répétées des groupes rebelles et où des éléments incontrôlés des armées des pays frontaliers tracassent nos populations. À l'effet de l'instauration de la paix civile et sociale, le gouvernement provincial va mettre en place, à titre de prévention, un cadre provincial permanent de concertation et de consultation avec les responsables de toutes les forces vives de la province afin d'identifier toutes les frustrations
susceptibles de perturber la vie civile et d'y apporter les solutions idoines. Par ailleurs, le gouvernement provincial veillera à l'augmentation des effectifs de la police nationale congolaise à travers toute la province et à l'acquisition en leur faveur des équipements et d'une logistique adaptés à l'accomplissement de leur mission. Nous demandons aux non-députés de ne pas applaudir. Ce n'est pas un message politique, c'est une manifestation solennelle. Laissez-nous, députés, prendre nos responsabilités. J'ai dit. À vous, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Merci, Honorable Président. Je pense que tout cela fait partie de l'ambiance. Après votre... Merci, Honorable Président, pour le recadrage. Je disais donc, le trafic routier et la circulation automobile sur les routes d'intérêt national étant des matières concurrentes entre le pouvoir central et la province, le gouvernement provincial soumettra à notre auguste Assemblée un projet dédié portant notamment sur l'organisation de la sécurité routière sur la nationale numéro 1. Par ailleurs, il sera mis en place un système de statistiques sur la circulation routière aux fins d'avoir des données fiables sur le flux des véhicules sur la nationale numéro 1. Très bien. Pour ce qui concerne la justice, tout en respectant scrupuleusement l'indépendance du pouvoir judiciaire, le gouvernement provincial utilisera tous les moyens constitutionnels et légaux pour que le droit soit rendu équitablement sur toute l'étendue de la province. Pour ce faire, le gouvernement provincial privilégiera, de prime abord, la sensibilisation au respect strict de la loi de tous les corps impliqués dans l'administration et la distribution de la justice. Aussi, nous nous impliquerons, avec le concours des parties prenantes, à l'amélioration des conditions de détention et de réinsertion des prisonniers, en établissant un état des lieux de la situation, afin que les actions précises soient programmées à court, moyen et long terme. Enfin, mon gouvernement va mettre en place des structures spécialisées d'apprentissage de métiers aux prisonniers pour permettre plus facilement leur réinsertion et les rendre plus utiles à la société. Pilier numéro 2, gouvernance économique et financière. En matière de gouvernance économique et financière, le gouvernement s'investira dans un premier temps dans les actions visant à renforcer l'économie locale et à améliorer le climat des affaires. En conséquence, les efforts seront déployés, notamment pour augmenter le nombre d'unités de production et de transformation des matières premières locales, pour accroître la demande locale, renouveler l'outil de production des entreprises locales, renforcer la mécanisation des activités agricoles et améliorer les conditions d'accès au crédit agricole, réhabiliter les infrastructures de transport, améliorer le taux de desserte en énergie électrique, renforcer le rendement et la compétitivité des industries locales. Dans une seconde temporalité, le gouvernement compte renforcer le système de gestion des finances publiques dans la province. Pour ce faire, il mettra d'abord un accent particulier sur le renforcement de capacités de gestion de la Direction générale des recettes du Congo central, afin d'aboutir, premièrement, à l'accroissement des ressources propres de la province à travers l'exploitation efficace de niches fiscales et l'élargissement de l'assiette fiscale. Deuxièmement, la lutte contre le coulage des recettes, l'évasion et la fraude fiscale par la mise en place de la chaîne de recettes et la mise à disposition des services fiscaux, des imprimés, des valeurs sécurisées. Très bien. Troisièmement, la mise en place de téléprocédures afin de garantir la fiabilité et la traçabilité des opérations fiscales.
Ensuite, le gouvernement s'emploiera à améliorer la gestion budgétaire et la gestion des dépenses. À cet effet, les actions porteront dans un premier temps sur le renforcement de l'appropriation et de l'utilisation des instruments de budgétisation et de programmation tels que les cadres de dépenses à moyen terme, le plan d'engagement budgétaire et le plan de trésorerie. De plus, le gouvernement veillera à renforcer la fonction planification, le processus de cadrage macroéconomique et à améliorer l'efficacité des allocations budgétaires. Dans un deuxième temps, les actions seront mises en œuvre pour opérationnaliser effectivement la chaîne automatisée de la dépense publique et rétablir pleinement les procédures qui encadrent la commande publique, le partenariat privé, aux fins de promouvoir la transparence ainsi que la redevabilité dans le processus des marchés publics. Dans un troisième et dernier temps, le gouvernement poursuivra l'implémentation d'une gouvernance participative en matière de finances publiques. De ce fait, il s'attellera, premièrement, à promouvoir la transparence et la redevabilité tant au niveau provincial que local. Deuxièmement, à rendre systématique l'implication du citoyen dans le processus budgétaire en province et dans les entités territoriales décentralisées. Troisièmement, étendre l'approche budget participatif au niveau de toutes les entités territoriales décentralisées. Axe numéro 2, diversification et transformation de l'économie. Pilier 3, agriculture et développement intégral. L'agriculture constitue la principale activité pour l'immense majorité de la population du Congo central et lui fournit la quasi-totalité de la ration alimentaire consommée. Il est le secteur d'activité qui emploie plus de 70% de la population, dont 60% des jeunes. De ce fait, il constitue un véritable levier de développement pour la province et mérite donc une attention soutenue de mon gouvernement. En effet, avec une superficie de 53 947 km², soit 2,3% de la superficie du pays, une densité de 103 habitants au kilomètre carré, une disponibilité de terres arables et irrigables d'environ 2 050 000 hectares, la province du Congo central a tous les atouts pour assurer l'autosuffisance alimentaire de sa population et même de la République tout entière. Cependant, la production agricole et animale, un des facteurs déterminants de la réduction de la pauvreté, accuse un déficit important à cause des contraintes d'ordre technique et économique. Nous appuyant sur le programme d'action du gouvernement provincial, notre politique de relance de ce secteur consistera notamment, premièrement, à promouvoir durablement les filières agricoles, au premier rang desquelles les filières vivrières, et développer l'agrobusiness afin d'améliorer les revenus des paysans et des autres opérateurs du secteur, notamment en appuyant les paysans en intrants ainsi que dans les fournitures des petits outillages agricoles et en leur octroyant des formations en techniques agricoles, agropastorales et agroacoles. Deuxièmement, réhabiliter et entretenir les routes de desserte agricole tant provinciales que locales, ainsi que les ponts d'accès. Troisièmement, redynamiser les cultures à caractère industriel, café, cacao, EVA, palmier à l'huile. Le Congo central a un potentiel de production d'environ 100 000 tonnes d'huile de palme par an. Ceci en appuyant notamment les travaux et l'implantation de parcs agro-industriels. Quatrièmement, promouvoir et développer les filières niches telles que l'élevage des insectes, notamment en organisant
des sessions de formation et de recyclage. Cinquièmement, relancer le secteur de l'élevage et de la pêche, notamment en structurant les associations paysannes des filières végétales, animales et halieutiques en coopérative, ainsi qu'en aménageant des étangs aquacoles dans les périmètres irrigués. Sixièmement, lever les obstacles au développement d'une industrie en luttant contre toute forme de tracasserie administrative. Septième point, former et encadrer les ressources humaines par la réhabilitation ainsi que l'appui financier des instituts techniques agricoles et vétérinaires, les centres Mvoisi, Inera-Luki, Kondo et Ngimbi. Les services spécialisés de l'inspection de l'agriculture, Sénafic, Sénasem, ainsi que des ONG de multiplication du matériel végétal et animal. Enfin, acquérir des engins de grande capacité, semeuses de grains, moissonneuses batteuses, de céréales, décortiqueuses d'arachides, éplucheuses de manioc, distillateurs des essences des végétaux. Par ailleurs, la production agricole locale pourra, sur l'action de mon gouvernement consistant à l'installation des activités de transformation des produits agricoles et des cultures industrielles grâce au développement de pôles d'entreprises agricoles à travers les territoires afin de générer des emplois durables et des ressources nouvelles pour la province. En outre, l'une des causes de pauvreté de nos populations rurales est le fait qu'elles n'arrivent pas à pouvoir évacuer leur production agricole vers les centres de consommation à cause de l'état de délabrement avancé des routes de desserte agricole. Mon gouvernement va donc s'investir à réhabiliter en priorité les routes de desserte agricole aux fins du désenclavement, notamment de toutes nos zones agricoles, celles de Lukula, d'Inkisi, de Luala, de Kouilou et de la mer, ainsi que de tous les villages à fort potentiel agricole. Pilier numéro 4, mines et carrières. La province du Congo central n'est pas qu'une province agricole. En effet, son sous-sol est aussi riche que celui du reste du pays. Les mines et les carrières constituent un secteur économique à haute valeur ajoutée, d'une importance capitale pour le développement de notre province. Il est donc plus que nécessaire de promouvoir et d'encourager les activités qui y sont rattachées dans le but de créer des richesses pour toute la communauté dans le respect des meilleures pratiques du secteur. Le développement minier du Congo central ne peut se faire sans l'existence d'une politique claire, lisible et précise, conforme aux normes internationaux et aux normes générales du planning national. À cet effet, il sera soumis à votre Assemblée provinciale un projet dédié portant sur la politique provinciale relative aux programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial. Par ailleurs, à l'exception des carrières, l'industrie minière provinciale est aujourd'hui réduite à une activité artisanale résiduelle organisée sur des sites de mines des années 1920. Elle souffre d'immobilisme suite à la thésaurisation des titres miniers par des entreprises qui hésitent encore à se lancer dans l'exploitation de plusieurs minerais existant pourtant en quantité significative sous le sol du Congo central. On parle là du sable bitumineux, des phosphates, de la bauxite, du cuivre, de la manganèse et j'en passe. C'est ainsi que mon gouvernement érigera en priorité l'organisation des études approfondies en vue de déterminer et de certifier les gisements miniers de la province. Cela aura pour mérite d'en établir une cartographie certaine
et de rendre disponibles les données quantitatives fiables, notamment sur le nombre de sites miniers, les quantités estimées, ainsi que les valeurs y afférentes, pour permettre à la province d'adapter sa stratégie dans le secteur minier. Pour les exploitations existantes, l'action sera aussi portée sur les gisements et autres carrières qui peuvent permettre à la province de résoudre son déficit en infrastructures de base, telles que les infrastructures routières. C'est le cas notamment des bitumes et autres matières premières industrielles. Aussi, concernant l'industrie minière artisanale, il conviendra de la structurer afin de la rendre plus compétitive et plus organisée. À cet effet, le gouvernement provincial mènera des actions d'encadrement et d'assistance des exploitants artisanaux pour notamment les recenser, vérifier la régularité de leur activité et au besoin les aider à se regrouper au sein de coopératives minières aux fins de booster cette activité. Pilier numéro 5, tourisme. Dans l'optique de la diversification de l'économie de la province et avec toutes les potentialités dont elle regorge, le tourisme se présente comme un secteur stratégique de développement qui pourra contribuer à l'accroissement des ressources de la province, à la création des emplois et à la lutte contre la pauvreté. À cet effet, et conformément à la loi numéro 018 du 9 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs au tourisme, la principale priorité devra porter sur l'élaboration du plan directeur provincial, devant contenir l'inventaire et l'état du patrimoine touristique effectif et potentiel, ainsi que du programme du développement touristique provincial conforme au plan directeur national intégré. Par ailleurs, la politique du gouvernement provincial consistera, en ce qui concerne la création des sites touristiques provinciaux, à la recherche d'investissements dans le cadre de partenariats public-privé pour insuffler une dynamique nouvelle dans ce secteur et ainsi accroître les ressources de la province. Enfin, pour les actes générateurs de recettes relevant de la province dans le secteur du tourisme, il sera soumis à notre auguste assemblée un projet dédié créant les taxes y correspondant, et ce conformément à l'article 29 de la loi précitée. Axe numéro 3, développement social et valorisation des ressources humaines. Pilier numéro 6, santé. Notre Constitution garantit le droit à la santé comme l'un des droits fondamentaux de l'homme. La possibilité pour notre population d'avoir accès à des soins de santé de qualité par le biais des infrastructures de qualité et des personnels soignants spécialisés et bien formés est un objectif primordial. C'est l'orientation pratique qui sera prise par mon gouvernement en matière de santé publique. Car au Congo central, chacun doit être en mesure d'avoir accès à des soins de qualité, incluant entre autres des soins préventifs, curatifs, rééducatifs, promotionnels et palliatifs. Pour y parvenir, mon gouvernement s'engage à exercer les compétences constitutionnelles exclusives lui conférées notamment par l'affectation du personnel médical conformément au statut des agents de carrière des services publics de l'État, par l'élaboration des programmes d'assainissement et de campagne de lutte contre les maladies endémo-épidémiques conformément au plan national, par l'organisation des services d'hygiène et de prophylaxie provinciale, par l'application et le contrôle de la législation médicale et pharmaceutique nationale, enfin, par l'organisation des services de la médecine curative, des services philanthropiques et missionnaires, des laboratoires médicaux, des services pharmaceutiques et enfin l'organisation et la promotion des soins de santé primaires.
Par ailleurs, cette aspiration devra impérativement passer par un investissement sur les infrastructures hospitalières d'une qualité digne de notre grande et belle province. À cet effet, mon gouvernement s'attellera à la réhabilitation et à l'équipement des hôpitaux généraux de référence et des centres de santé de référence, à la construction des structures hospitalières offrant un paquet complet d'activités ainsi que celles offrant un paquet minimum, à la construction et à l'équipement des morgues dans tous les territoires de la province et à l'opérationnalisation effective du centre provincial de transfusion sanguine. En outre, mon gouvernement va assurer un approvisionnement régulier des 31 zones de santé en médicaments essentiels génériques et accompagner les zones de santé couvertes par le projet de développement sanitaire en matière de gestion de médicaments et d'intrants spécifiques. Il sera également mis en œuvre une politique provinciale consistant à faciliter la spécialisation des médecins généralistes qui, en retour, devront être retenus pour œuvrer dans la province. Enfin, une attention particulière sera portée à la prévention et à la prise en charge des épidémies, urgences et catastrophes, notamment en assurant la prévention et la prise en charge du VIH-Sida, du paludisme, de la tuberculose et des maladies à risque au niveau des structures des zones de santé bénéficiaires de l'intégration des services spécialisés de lutte contre les maladies et autres problèmes de santé. Pilier numéro 7, social, genre, famille et enfants. Le constat sur le plan social est très amer, car marqué par une nette accentuation de la baisse du pouvoir d'achat de nos populations et par un manque d'infrastructures et d'équipements sociaux diversifiés. Mon gouvernement s'attellera à réduire cet impact négatif par la prise de mesures concrètes devant soulager nos populations. Par ailleurs, l'autonomisation de la femme est un point sur lequel il était temps. Par ailleurs, l'autonomisation de la femme est un point sur lequel nous focaliserons notre attention en organisant des structures complètes qui auront pour but la formation de la jeune fille et de la femme sur tous les points. Ces formations porteront sur la conscientisation de la jeune fille et de la femme à leurs droits fondamentaux, leur alphabétisation, leur implication dans la vie économique, leur apprentissage aux divers métiers, leur formation sur les outils de gestion modernes afin de leur garantir un accès aux postes de décision et de gestion. C'est ainsi que mon gouvernement procédera à la redynamisation de la Maison de la Femme en y organisant les activités les plus complètes et en implantant dans tous les territoires aux fins d'y organiser les formations adéquates dans les milieux ruraux. En outre, nous porterons un regard attentif sur la situation des personnes du troisième âge, en assurant leur prise en charge dans des structures techniques adaptées. À cet effet, la construction, la réhabilitation et l'équipement des homes de vieillards seront notre cheval de bataille. Enfin, concernant les personnes vivant avec handicap, mon gouvernement assurera leur autonomisation dans des centres adaptés qui seront construits dans chacun des territoires de notre province aux fins de les encadrer et de les former. Ce travail sera fait de manière participative avec les ONG concernées. Pilier numéro 8, emploi et entrepreneuriat. L'emploi et l'entrepreneuriat sont naturellement au centre de notre politique de réduction du chômage. Avec toutes les opportunités qui existent dans la province, on ne devrait pas avoir un nombre aussi élevé de jeunes sans emploi ou de jeunes sous-employés. Force est cependant de constater que l'éclosion limitée des start-up traduit entre autres un manque de dynamisme entrepreneurial. En tant que pouvoir exécutif provincial, il est de notre devoir de travailler ensemble avec les partenaires
avec les différents partenaires pour garantir un climat favorable aux nouveaux investissements dans la province, qui par conséquence vont créer des emplois. Ces secteurs, à savoir l'emploi et l'entrepreneuriat, sont confrontés à de nombreuses contraintes qui entravent leur développement. À cet égard, notre plan consistera prioritairement à améliorer le climat des affaires en encourageant et en protégeant les investissements des nationaux et des étrangers, en travaillant étroitement avec le système éducatif secondaire, technique et universitaire pour mieux asseoir notre volonté de placer le maximum de jeunes de la province dans les emplois créés par l'initiative privée. Aussi, nous comptons sur les grands projets du gouvernement central à l'instar du programme de développement local des 145 territoires. Notre province compte 10 territoires. Et le développement des chaînes de valeur agricoles à travers nos 5 zones agricoles conformément au plan provincial de développement agricole, pour ne citer que cela. Nous susciterons en sus la création de la main-d'œuvre locale chargée d'œuvrer dans le secteur de la sous-traitance. En effet, l'activité de la sous-traitance est réservée aux personnes physiques congolaises et aux entreprises détenues majoritairement par des Congolais et dont les organes de gestion sont composés de personnes physiques congolaises. Nous renforcerons donc les mesures de contrôle auprès de toutes les entreprises et les industries œuvrant au sein de la province, qui recourent aux sous-traitants pour que la priorité contractuelle soit accordée à la main-d'œuvre locale, et ce, conformément aux dispositions pertinentes de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Pour y arriver, nous mettrons en place une structure technique de contrôle et appliquerons sans complaisance la batterie de sanctions légales prévues par la loi précitée aux fins de contraindre ceux qui ne s'y conformeront pas à contracter avec la main-d'œuvre locale. Pour arriver à avoir cette main-d'œuvre locale qualifiée, nous veillerons à former les jeunes dans les divers domaines d'activité de production et de services. De ce fait, la réhabilitation et l'équipement des centres d'apprentissage professionnel et de métier, ainsi que l'organisation des ateliers de formation et d'expertise seront des outils sur lesquels s'appuiera mon gouvernement. Nous envisagerons d'en établir au moins une par ville et une par territoire. Pilier numéro 9. Éducation, culture, sport et loisirs. La pyramide démographique de notre province est majoritairement composée de jeunes à plus de 60%. Notre avenir dépend forcément de notre capacité à planifier leur futur. Leur devenir passe par une bonne formation en adéquation avec les besoins de notre marché. Les jeunes doivent être entretenus à travers des activités physiques et culturelles. Notre plan pour l'éducation, la culture, le sport et la jeunesse consistera à très court terme à mettre en œuvre un programme d'urgence qui s'articulera sur les actions suivantes. Premièrement, la réhabilitation et l'équipement des écoles primaires dont les locaux sont dégradés. Deuxièmement, la construction et l'équipement de nouvelles infrastructures scolaires. Troisièmement, la mise en place de séances de recyclage réguliers des enseignants et formateurs selon les besoins détectés. Quatrièmement, la mise en place de kits manuels scolaires au niveau maternel, primaire et secondaire. Cinquièmement, l'équipement des classes de primaire et secondaire en bancs, pupitres et tables de bureau. Sixièmement, le déploiement et le suivi du plan en fonction des particularités de chaque territoire. Septièmement,
le développement des nouvelles filières adaptées au potentiel économique de la province avec la création des écoles de géologie, de mines, de navigation et de pêche. Huitièmement, la promotion des activités d'apprentissage de nouvelles qualifications à travers les structures scolaires et universitaires. Neuvièmement, la réalisation des différentes formations en continu des enseignants, éducateurs, fonctionnaires, employés attachés au service afin de relever le niveau général des compétences dans la province. Dixièmement et enfin, l'octroi des facilités pour l'intégration des meilleurs étudiants dans des programmes de stage professionnels et de bourses internationales. À moyen terme, mon gouvernement s'attellera à appuyer les travaux de construction des écoles techniques dans les chefs-lieux des territoires, construire et équiper des bâtiments scolaires modernes pour les malvoyants, les enfants malentendants à Boma, Matadi, Mbanzangungu, Inkisi et Tchela. Organiser des campagnes de sensibilisation des parents pour la scolarisation des filles. Construire et équiper des cantines scolaires. Appuyer la construction, la réhabilitation et l'équipement des universités et instituts supérieurs organisant la formation technique. Enfin, doter chaque établissement d'enseignement secondaire et universitaire d'un labo de sciences, d'un atelier pour travaux pratiques aux normes acceptables, d'une bibliothèque consacrée aux aspects culturels Congo, à l'image d'une maison de la culture Congo. En effet, la culture étant à la communauté ce que la sève est à l'arbre, elle occupe à nos yeux une place de choix en commençant par notre langue, notre coutume, nos musiques, nos danses, notre sculpture et j'en passe. Car elle constitue notre identité et notre fierté en dehors de nos frontières, d'autant plus qu'aujourd'hui, elle est menacée plus que jamais de disparition avec l'avènement de la mondialisation, surtout chez les jeunes. Enfin, concernant le sport, loin d'être uniquement un objet de divertissement, il est aussi et surtout un symbole important de l'unité et de la vitalité d'une nation ou de sa jeunesse. C'est ainsi que nous allons mener des actions pour contribuer au rayonnement du sport du Congo central. Il s'agira notamment de relancer les travaux d'achèvement du stade Lumumba à Matadi, du stade de Boma et du stadium d'Inkisi. Il s'agira également de relancer les programmes de sport scolaire, notamment par l'organisation des compétitions interscolaires et universitaires avec à la clé des remises de prix pilotées par le gouvernement provincial afin d'impulser cette dynamique au niveau des territoires. Enfin, il s'agira de créer des écoles de football en province pour faciliter leur installation avec le concours des grandes équipes de l'entente provinciale à l'instar de Veti de Matadi, Albinos de Kisantu, Bilanga Matebo de Mbanzangungu et j'en passe. Arc-en-ciel de Kasangulu. Arc-en-ciel de Kasangulu, merci Président. Tournoi de Kimpese, merci Madame la questeur, honorable questeur. Ceci me permet de prendre une petite pause. Merci. Axe numéro 4. Développement et modernisation des infrastructures. Pilier 10. Infrastructures, aménagement de la province, urbanisme et affaires sociales. L'état actuel d'infrastructures de la province est préoccupant. Nous sommes conscients que cette situation doit prendre fin. Il est temps pour la province de posséder des infrastructures dignes de son rang qui vont booster l'économie provinciale en permettant l'acheminement de la production vers les consommateurs des grandes villes, de la province d'abord, et vers la capitale, voire les autres provinces de la RDC pour le surplus.
Pour y arriver, nous adopterons une politique en matière basée sur la qualité des infrastructures. Ainsi, le gouvernement veillera à une meilleure gestion des investissements publics provinciaux en mobilisant davantage de recettes pour financer les infrastructures dans les secteurs prioritaires. Pour ce faire, nous concentrerons aussi nos efforts à la recherche des investissements privés dans le cadre de partenariats publics-privés. Cette politique dans le domaine des infrastructures visera aussi la capitalisation de l'énergie de la jeunesse de notre province en l'impliquant dans la réalisation et l'exécution des chantiers qui seront lancés pour percer et tracer des voies là où il n'y a plus et là où il n'y en a pas. Il nous reviendra donc de valoriser l'expertise locale, veiller à sa professionnalisation pour y recourir aux besoins. Concernant les infrastructures portuaires et aéroportuaires, nous ne ménagerons aucun effort pour l'autonomisation de gestion des ports maritimes publics, Matadi et Boma, ainsi que la réhabilitation des bâtiments d'exploitation. Nous veillerons à l'effectivité de la construction du port en eau profonde de Banana. Et nous mènerons également toutes les actions nécessaires aux fins de la viabilisation des aéroports et des aérodromes provinciaux. S'agissant de l'aménagement de la province, de l'urbanisme et des affaires foncières, l'action de mon gouvernement consistera à doter la province d'une politique cohérente de développement urbanistique qui prendra en compte l'implantation des zones économiques et touristiques ainsi que leurs voies d'accès. À cet effet, conformément à l'article 204.10 de la Constitution, mon gouvernement soumettra à notre Assemblée un projet dédié portant sur le plan d'aménagement de la province. Cet outil légal sera élaboré par des experts aux fins de doter la province des moyens nouveaux pour attirer les investisseurs. À titre illustratif, une des mesures sera de faire en sorte que les abords des cours d'eau importants tels que le fleuve et les grandes rivières soient exclusivement réservés à l'exploitation touristique par des grands promoteurs. Pilier numéro 11, énergie. La province du Congo central dispose d'un potentiel énergétique important et diversifié. Plusieurs sources d'énergie sont disponibles, notamment l'hydroélectricité, l'hydrogène, la biomasse, les hydrocarbures liquides et gazeux, le solaire, l'éolien, les sables asphaltiques, le schiste bitumeux. Malgré la présence des centrales d'Inga et de Zongo, le taux de desserte de la province en électricité est faible, aux alentours de 16% en milieu urbain, tandis qu'en milieu rural, ce taux est actuellement estimé à moins de 1%. D'où l'utilisation quasi exclusive de la biomasse comme source d'énergie. Un meilleur accès à l'électricité devra permettre d'accroître les activités productives locales, communautaires, industrielles et commerciales, mais aussi de faciliter un meilleur accès aux services de santé, à l'eau potable, à l'éclairage public, aux technologies de la communication, aux services de banque mobile et ou encore à l'enseignement. Ainsi, la politique du gouvernement provincial consistera premièrement au contrôle et sera suivie des activités du secteur aux fins d'améliorer l'accès à l'énergie électrique au niveau des ménages et à la production de l'énergie pour la relance industrielle. Dans cette optique, le gouvernement provincial fera du lobbying auprès du pouvoir central en rapport avec la construction et l'équipement du barrage Inga 3, la réhabilitation et le renforcement de 3 centrales hydroélectriques, Inga 1, 2, Zongo et Ntsanga, la réhabilitation de 2 microcentrales hydroélectriques, Mfidingilinga et Mpozo, ainsi que de 2 centrales thermiques, Mwanda et Luozi.
La construction et l'équipement de microcentrales, Zongo, Kilemfu, Gombe Matadi, Sundilouete, Kwilu, Ntsangi, Yalala, Sonampangu, Songololo, Kinkuti Sekebanza, Kizu sur la rivière Lubuzi Tchela, Nzobe, Tsanga Sud Lukula, Langoudi Luozi, Kassadi sur la rivière Nyonzi, Tchela, etc. La construction d'une nouvelle ligne à haute tension de 220 kV Inga Boma Mwanda Kabinda. Afin de permettre une meilleure desserte en électricité de nos populations, le gouvernement provincial va s'atteler à appuyer le raccordement de nouveaux sites au réseau hydroélectrique de la SNEL, notamment à Linfou, Ngeba Maïdi, Mbazabo Mamadimba, Itav Luangu Tchela, Lukimba Sekebanza, Lufu Secteur, Lufu Gar Songololo, Gombe Matadi, Nkamba Mbanzangungu, Lozi, Kimvula, Mwanda, Boma, etc. Enfin, nous mettrons en place les mécanismes efficaces pour identifier les solutions techniques permettant d'accélérer l'électrification du reste de la province à moindre coût, notamment grâce à l'usage de technologies hors réseau, exploitant des sources d'énergie renouvelables telles que les micro-barrages, le solaire et l'éolien, pour nous permettre d'atteindre l'objectif de l'Organisation des Nations Unies de 2012 sur l'accès universel à l'électricité à l'horizon 2030. Pilier numéro 12, la recherche et les NTIC. Tout grand visionnaire ne peut aujourd'hui occulter la place de la recherche scientifique et des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans la société, ainsi que leur incidence sur le développement des nations. Elles sont étroitement liées, car les nouveautés scientifiques nous parviennent par la voie des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Elles sont de véritables outils ou moteurs du progrès. Elles sont l'avenir. Notre plan pour la recherche scientifique et les NTIC consistera prioritairement à faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. À court terme, nous allons mettre en place un plan d'urgence afin de vulgariser les nouvelles technologies et assurer le renforcement des capacités au travers de l'organisation de sessions de formation et de recadrage des cadres et agents des divisions provinciales des PTT et de communication, des médias ainsi que des directions provinciales de l'ACP, SCPT et RTNC Matadi. De développer la transformation numérique adaptée à la province du Congo central à travers une Smart City Concept. De mener des actions pour la couverture de la province par une connexion à haut débit via l'installation effective de la fibre optique. Axe numéro 5, environnement, développement durable et équilibré. Pilier numéro 13, environnement, forêt, eau et biodiversité. Notre plan pour ce secteur consistera prioritairement à continuer les efforts de lutte contre la déforestation, qui est un phénomène présent dans plusieurs territoires de la province. L'action gouvernementale portera sur la mise en place des politiques de conservation de l'environnement et de la biodiversité. Elle s'apesantira en outre sur le reboisement en vue de la protection des zones affectées et sur l'instauration des politiques axées notamment sur la plantation des bois de chauffe ainsi que le reboisement du littoral à haut et faible risque. Concernant les érosions qui touchent plusieurs villes et territoires, mon gouvernement va s'employer à maîtriser les têtes d'érosion à Tchela, Mwanda, Boma, Matadi, Mbanzangungu, Lozi, Kasangulu, Madimba,
Inkisi. La population de Boma, souvent endeuillée par des inondations récurrentes, causées notamment par la crue des rivières, pourra compter sur la détermination de mon gouvernement à mettre définitivement fin à cette triste situation. Toutes les solutions efficaces seront mises en œuvre pour soulager la population, notamment le curage des rivières Kalamu, Mbangu et Sindi. Une attention particulière sera placée dans la lutte contre la pollution des industries cimentières et pétrolières. Le gouvernement veillera continuellement à l'application des lois et règlements en la matière et n'hésitera pas à prendre des sanctions appropriées en cas de nécessité. L'accent sera aussi porté sur la salubrité publique. Notre chère province devra se revêtir de sa belle robe d'antan. L'implication de tout citoyen sera notre finalité. Mon gouvernement soumettra à votre censure un projet dédié portant sur la salubrité publique dans lequel seront prévus tous les mécanismes pouvant permettre à nos villes et territoires d'atteindre le but zéro déchet et zéro plastique sur la voie publique et dans les lits de nos cours d'eau. En conséquence, il sera organisé un système de collecte, de tri, traitement des matières plastiques et autres métaux polluants par les services provinciaux ou par des partenaires privés dans le cadre de partenariats publics-privés. Nous y prévoirons des sanctions sévères contre tout contrevenant. Honorables députés, distingués invités, l'aboutissement satisfaisant des actions pertinentes mises en surbrillance à travers l'exposé qui vous a été présenté est intimement lié à l'intelligence nécessaire que nous devrions mettre en place pour organiser le monitoring de ces actions afin de les ajuster quand il le faudra. L'essentiel pour un leadership efficace, dit-on, c'est de ne pas voir toujours juste, mais c'est plutôt de savoir toujours s'ajuster. C'est dans cette visée que nous reconduisons les arrangements institutionnels proposés dans le programme que vous avez avalisé par vous au début de la mandature 2019-2023, dans le cadre de l'organisation du suivi, évaluation et le monitorage des actions du dit programme. Nous en faisons également notre cadre de référence pour l'évaluation des actions qui seront mises en œuvre durant les exercices budgétaires 2022-2023. Honorable Président de l'Assemblée du Congo central, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Voilà. Ceci est le condensé du programme du gouvernement provincial que j'ai l'honneur de diriger et pour lequel je viens solliciter de notre auguste Assemblée un vote d'approbation en vue de son investiture. Que Dieu bénisse la province du Congo central et son peuple. Je vous remercie. Honorables députés et très chers collègues, nous venons de suivre avec une attention soutenue la présentation du programme d'action du gouvernement provincial qui vient de nous être faite par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Sur ce, je demande aux collègues qui désirent intervenir à se faire inscrire. J'attends que le rapporteur puisse me donner la liste. Honorable Billy, honorable Lauriane. Non, il y a
Tu veux qu'on envoie les papiers? Oui. Oui, je veux citer. Voilà, là donc vous venez de suivre, sinon nous venons de suivre avec vous le grand oral, le discours du gouverneur de province. Il a présenté son programme, c'est 1h16 et nous continuons cette plénière. Il y a maintenant le président de l'organe délibérant provincial, l'honorable Jean-Claude Mvouemba, qui reprend la parole pour la suite de la plénière. Nous avions suivi un programme ambitieux, diversifié, avec plusieurs axes que nous allons décrypter tout à l'heure, ou soit nous allons faire également le résumé avec M. Chamboui Batubenga avec qui nous travaillons. Alors, je l'ai dit tout à l'heure que la plénière est en cours. L'histoire n'est pas encore finie, c'est vrai, le gouverneur vient de terminer son allocution, sa présentation, mais il a dit qu'il vient solliciter les votes au niveau des députés provinciaux pour l'investiture du gouvernement provincial, que je rappelle à 20 membres plutôt, dont 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux. Alors, profitons de ce temps, M. Chamboui Batubenga, pour les quelques détails de ce programme. Merci Roger, chers téléspectateurs, auditeurs de ma bannière. Nous sommes ici à l'Assemblée provinciale du Congo central. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, venait de terminer son discours. Vous avez suivi à ma montre, c'est 1h16 qu'il a pu parler. Et un grand discours qui s'est structuré, nous allons vous donner tout à l'heure là, par rapport à sa vision, comme il a dit, la vision de l'émergence de la province du Congo central. Et il a insisté et il a donné sa structuration. Vous avez suivi avec 13 piliers que nous allons vous démontrer tout ce qu'il a dit tout à l'heure là, mais il a beaucoup insisté là, il faut le dire, que rien ne peut se faire sans la construction de la confiance mutuelle, sans la construction de la cohésion provinciale. C'est ainsi que tout ce qu'il pourra faire, tout ce qu'on peut faire, c'est ça comme socle la confiance, ça comme socle la cohésion provinciale. Et c'est ce qui se passe tout à l'heure. Nous sommes en train de suivre, on me fait signe. Miss Amour, continuez. Merci beaucoup, Monsieur Johnny Chamboui Batubenga, pour ces quelques mots. Nous l'avions dit, ce gouvernement, sinon ce programme d'action du gouvernement provincial du Congo central, présenté ces jours par le premier citoyen de la province du Congo central, Dr Guy Bandundungidi, à 13 piliers et quelques axes. Et dans ces piliers, nous avions pu suivre ce discours. C'est un grand exercice pour les autorités, comme vous le savez. C'était le grand oral de ce jour. Et c'est la plus grande question puisque les honorables députés ont suivi, les députés provinciaux, les élus légitimes de la population ont suivi. Et maintenant, nous allons suivre la réaction, sinon l'appréciation des élus, puisque le gouverneur vient solliciter les votes auprès des députés provinciaux. Et ces votes, c'est ce qui va, bien sûr, investir les gouvernements provinciaux du Congo central, le gouvernement dit de large union provinciale ou encore le gouvernement de la cohésion provinciale. Il a martelé sur plusieurs éléments. Il a parlé de la cohésion provinciale presque dans chaque chapitre et tous les éléments, tous les actes autour du développement. Le mot développement n'a pas quitté les lèvres du gouverneur. Vraiment, il a parlé sur le développement. Suivons tout d'abord ce que le président de l'Assemblée nationale est en train de dire. Nous vous informons que nous n'avons pas voulu que les interventions se fassent par groupe parlementaire, mais par volonté. Nous avons 15 députés et très chers collègues qui vont intervenir. Au numéro 1, nous avons l'honorable Billy Tunga. Au numéro 2, l'honorable Nzolani. Au numéro 3, l'honorable Matusila. Au numéro 4, l'honorable Pierre
Mwanda Vumbi. Au numéro 5, honorable Kuzunduku. Au numéro 4, au numéro 6, honorable Diazanguka. Au numéro 7, l'honorable Ndoulou Louise. Au numéro 8, l'honorable Bewa. Au numéro 10, l'honorable Albert Makoso. Au numéro 11, l'honorable Matondo Kwanzambi. Au numéro 12, l'honorable Nzinga Santé. Au numéro 13, l'honorable Yobila Banzenza. Au numéro 14, l'honorable Tamba Lubela Made. Mais l'honorable Made est là, non? Oui. Au numéro 15, José Mambouini. Au numéro 14, l'honorable Zouani Kimbeni. Et l'honorable Guilain Panzou va clôturer la liste. On commence par l'honorable Billy Tunga. 5 minutes par intervenant. Mais vous pouvez aussi faire moins. Honorable, vous avez la parole. Honorable Président, merci pour la parole. Vous m'excuserez pour... J'ai une voix grippée en ce moment. Et surtout que ce n'est pas facile de succéder à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Guy Bandou, qui a une verve exceptionnelle, une éloquence me rappelant... Honorable, allez droit au but. Une éloquence me rappela cette considération qu'on fera le soir ou après-demain. Je vais droit au but, honorable Président. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux et chers collègues, Excellences, Monsieur le Gouverneur de province, Messieurs, Mesdames, ici présents. Il est vrai que les discours programme de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que nous venons de suivre, n'appelle nullement à un débat, d'autant plus qu'il s'inscrit dans la continuité du programme que nous avons d'ores et déjà adopté en 2019. Mais cela n'empêche pas les interventions des uns des autres. Je préfère être clair là-dessus. Cependant, tout en félicitant Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour son discours combien convaincant, j'aimerais mettre l'accent quand même sur le fait que nous, honorables députés provinciaux de cette Assemblée, lors de nos vacances parlementaires, avons identifié une série de problèmes prioritaires dans chacune de nos circonscriptions électorales. À ce jour, une commission que je préside a été mise en place pour analyser tous les problèmes que nous avons récoltés dans nos circonscriptions et les soumettre pour adoption à la plénière dans le but de les transmettre le moment venu à l'exécutif pour leur prise en compte dans son programme. Cela dit, pour chuter, honorable Président, je voudrais, si vous me donnez l'autorisation de m'adresser à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, après l'avoir suivi minutieusement, je voudrais lui rassurer de notre accompagnement
pour apporter notre contribution à la maximisation des recettes propres à la province qui vous aideront à répondre concrètement, Excellence, Monsieur le Gouverneur, aux attentes de notre peuple, de peur que notre budget ainsi que le discours-programme de ce jour ne soient que de bons chapelets d'intention. Voilà pourquoi, sur le plan personnel, j'en appelle à l'adhésion totale autour de votre programme par les députés provinciaux qui vous ont suivi minutieusement et par ricochet à toute la population du Congo central. Vous avez tout simplement notre soutien, Excellence, Monsieur le Gouverneur. Je vous remercie. Merci, honorable Billy Tunga Zenga de Madimba, honorable Lauriane Zolani de Songololo. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membres du bureau, honorable députés, très chers collègues. Merci. À l'occasion de la présentation de ce jour, par son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, du programme de son gouvernement aux fins des investitures des ministres provinciaux, après approbation par les élus du peuple, qu'il me soit permis de féliciter l'ensemble du gouvernement provincial et de souhaiter à chacun de ses membres un frustré mandat. Ils ne sont pas encore investis, hein? Ils sont honorables collègues. D'ici là. D'accord, parce que nous sommes là pour ça, président. Parce que quand je vois le visage de Colombo, je me dis déjà, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Nous sommes là pour ça, président. Merci. Mon intervention part des considérations d'ordre général pour déboucher sur les préoccupations majeures de nos populations en général et en particulièrement celles de ma circonscription électorale, à savoir les territoires de Songololo. Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces, d'entrée de jeu, j'aimerais attirer votre attention sur l'option que vous avez levée à ce qui concerne les ministres des budgets et des finances. Si cette situation n'est pas interdite par la loi, elle pose cependant un sérieux problème dans la pratique et sur la chaîne des dépenses. L'ordonnateur se retrouve en même temps liquidateur. En outre, je me dois de faire remarquer un fait, non des moindres, peut-être par oubli ou par option clairement levée, que le secteur de l'enseignement étant une matière relevant pourtant de la compétence exclusive des provinces conformément à l'article 240.13 de la Constitution, n'ait pas été retenu dans la structure de votre gouvernement. Pour clore cette étape d'observation, il a été constaté la nomination d'une seule personne à des fonctions différentes. Cela signifie qu'elle émerge doublement au budget de la province et doit être prise en charge par les trésors publics à ce titre. S'agissant du contenu des programmes proprement dit, soumis à notre approbation, je relève des primes abord ainsi que vous soulignez qui s'inscrit non seulement dans la logique de la continuité, mais aussi
c'est conforme au budget de la province pour l'exercice 2022. À cet égard, je voudrais vous rafraîchir la mémoire en disant que plusieurs projets d'investissement avaient été retenus en faveur du territoire de Songololo, notamment dans le domaine des routes, des dessertes agricoles et des écoles et des hôpitaux. Ainsi, les changements intervenus à la tête de la province suscitent à nouveau un espoir dans les chefs de la population qui attend impatiemment le début des travaux des infrastructures ci-après. Premier tireur, le bétonnage de la route Lamba-Kimpese, bétonnage du parking de Kimpese, bétonnage de l'avenue Laura Désiré Kabila de Kimpese, la réhabilitation des routes agricoles, des déserts agricoles compris dans les axes Mawete d'isoler les 40 km, Songalumwenu Tinga 20 km, Malangalombe Mangumbe 50 km, Songololo Tadianzadi 60 km et Kimbemba Bodila 17 km. La réhabilitation des hôpitaux, de l'hôpital général de référence de Songololo, la construction des centres de santé de Lufu. Honorable, vous avez 2 minutes. Merci, honorable. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que le gouverneur est de votre territoire. Donc, je lui rappelle, vous monsieur, aurez beaucoup de temps quand il passera par IME de parler avec lui. Merci, honorable président. Je vais chuter. La réhabilitation des écoles primaires Mbanza Sanda, poste 24 et Gombe Paza Kumba. Honorable président, honorable membre du bureau, honorables députés, chers collègues, pour ma part et moyennant les amendements apportés à ces ambitieux programmes du gouvernement, j'invite donc les honorables députés et très chers collègues à approuver les 10 programmes et à investir les ministres provinciaux à qui je souhaite déjà bonne chance. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci. Vous avez de la famille au gouvernement? Parce que je vous vois 2. Généralement, on met une main, honorable Gabon. Ah, honorable Matousila. Pardon? Je ne comprends pas ce que vous dites, s'il vous plaît. Mais quand on respecte le Mbouta, vous trouvez ça que... Mais vers la fin, à quel numéro? Si vous voulez un numéro, vous le dites, je vous le mets. Ok. Ok. Je vais vous passer la parole à la fin. À l'avant-dernier. Comme ça, au moins, vous ne direz pas que vous êtes à la fin. Honorable Pierre Mwanda Vumbi. Honorable Président, honorables membres du bureau, distingués chers collègues, honorable Président, Muketu Banaki Congo, Samu Betome Katuka na territoire rural, Baina Ponaka Beto Kenan Satu, Yakuwa Beto na Kikongo ya l'État na Mounou Kutuba. Tata gouverneur, Betome Landa, Manaka yange na mutindu ngeme katoko tuba awa ya seleka tangu ya mefwana kasi tangu ina mefwana ya fwana yangilika beto pe kupesa beto espoir samu na programme ina yange yake ya kumanga ve beto mendima yao kasi beto manga ve kulumba nge biuvu ina samu na kuvisa mbote beto ba population mutindu ngeke kusa jadsila kisalu yange
programme qui a mbote kasi beto zona zaba tata gouverneur programme ya yange yake yankufi ya katikati to ya inda samo na kulanda kange beta ko mona ke mvula yake na kuisa to 2023 yake vanda mvula samuna maponamo eske maponama yine ke kuza vanda na mvula yake na kuisa yake lena wana kudedikisa programu ya yange na bilumbe mebikana Kivu ya tete Kivu ya zole tata gouverneur zabisa betu nkangu mambu nyonso ngemetuba awa yake ya mbote kasi wapi sika ngeke bakila mbongo yina ngeke sadila manaka ya yange mukebwela diaka tata gouverneur ya yake Kivu ya zole mepesa nge ngwe kwenda na detail mingi ve beto yake le Kivu réponse lumba nge Kivu pesa beto réponse mvuto tata gouverneur na kutalaka mbote mbote ba bwala ya nenene lokola bana na inkisi banzangungu nge kita matadi nge kita bomba nge kita mwanda sika bapona kamunu tata gouverneur bete na ba problème mingi samu na kutambula samu na kusieta sito ao na vila matadi mutu mosi simba na veki bilungu yai na kudiata na kutambula na kata vila matadi yamekuma nkindu ya ngolo wapi mutindu ngeke bongisila mambo ile metala voirie urbaine samu na bilungu yai betu pema betu mona ke wi ya seleka programme yina ya kubongisa banzila yai metala bambanza ya nene ya mebanda tata gouverneur muzuna sukisa ba jeune ba yake simbaka bwala basekana na bwala yina ba jeune keleve yake bwala ya kufwa programme nini ngemesala samuna bilumbu yai na bunkufi na kulandakana yiki ba jeune ya Congo Central fwana fingila na programme ina yange diambu ina ke nata bawu na espoir na kuzola bwala na bawu na kutalaka mbotemboze ke seleka gouvernement ya ibet na ku investir ina kupesa nge pouvoir yake pouvoir nkangu ki yake na kutala mbote mambu metala bantwene matondo mingi. Merci honorable Pierre. Vous n'avez fait que 4 minutes 10. Honorable Kuzunduku. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorables députés, chers collègues, nous avons devant nous Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et son équipe gouvernementale. Il vient de nous présenter son discours programme. Nous avons lu du début à la fin tout ce qui est prévu comme action, éclaté en 5 axes, abordés sur 13 piliers. Ce programme annonce sincèrement des couleurs de changement au regard de la pertinence des actions prévues, mais aussi au vu de la composition du gouvernement. Gouvernement qui a des membres à bien voir vertébrés, qui ont des compétences. Mais permettez-moi, honorable Président, de revenir sur 4 petits points, sur des piliers, 4 piliers.
Mais avant d'aborder mes observations sur les 4 piliers prévus, après ma lecture, je voudrais vous citer ce que Mbuta Kasavubu avait dit à l'an 2 de l'indépendance, le 29 juin 1962, à propos des gouvernants. Et comme nous sommes devant les ministres, c'est-à-dire les serviteurs, qui sont là pour soulager tant soit peu les problèmes de nos populations, surtout des milieux ruraux, les territoires les plus enclavés. Mbuta Kasavubu avait dit ceci, je cite, « La gestion d'un pays n'est pas aisée. Elle est faite de probité, d'abnégation et de dévouement à l'intérêt général. Que ceux qui ne peuvent pas faire preuve de ces qualités soient écartés de la gestion des affaires publiques. Ce sont des brebis galeuses. » Ça, c'est Mbuta Kasavubu qui l'a dit. En 1962. Honorable Président, nous voulons intervenir sur le premier axe de la gouvernance économique et financière, à la page 8. Ce qu'il a prévu, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a bien réfléchi. De très bonnes intentions. Et une fois appliquées, nous allons connaître le changement positif que tout le monde attend. Mais là où je voudrais avoir une lumière, Excellence, Monsieur le Gouverneur, à chaque fois qu'il y a élection d'un gouverneur, chacun vient avec sa politique financière, en commençant par des nominations dans des régies financières. Dès lors que les nominations sont politiques, ces postes de régie financière deviennent politisés et le contrôle parlementaire devient compliqué. Et le coulage des recettes, sans le vouloir, surtout sans le savoir, va se perpétuer. Et donc, quelle serait votre politique dans l'affectation des agents à la DGRCAC et dans tous les autres services générateurs de recettes? Parce que c'est là que le bas blesse. Tout ce que nous prévoyons peut être réalisé et réalisable si et seulement si nous avons l'argent. Mon prédécesseur, le premier qui est intervenu, a demandé d'où viendra l'argent. L'argent, il y en a, honorable Pierre Mvumbi. L'argent, il y en a au Congo central. Nous sommes 3e pourvoyeuse du budget national quant aux recettes que nous produisons. Eh bien, pourquoi manque-t-il l'argent pour que la province puisse décoller? Voilà la première préoccupation. La deuxième préoccupation prend le volet environnement. À la page 20, honorable président de l'Assemblée provinciale, nous n'avons cessé de revenir sur la gestion de l'environnement, sur sa protection, parce qu'elle est la garantie, cette gestion-là, du développement durable. C'est-à-dire, nous devons nous servir de nos recettes, de nos ressources aujourd'hui pour satisfaire nos besoins, tout en permettant aux futures générations, à la jeunesse d'aujourd'hui qui va continuer à vivre demain, à satisfaire aussi ses besoins. Et donc, la politique n'a pas été clairement définie dans la mesure où, pour gérer l'environnement, il faut des financements, il faut de l'argent. Je vais vous citer, honorable président, un témoignage
d'un budget qui avait été élaboré où l'on affectait 30 millions de francs congolais toute l'année pour la protection de l'environnement des 10 territoires. Cette année, au même budget, 60 millions étaient affectés dans la poche du ministre, dans son cabinet, pour essayer un peu de gérer son fonctionnement. Vous comprenez que nous devons aller vers l'inversion de ces valeurs-là. Quitter les dépenses. Honorable Kouzounougou, permettez-moi. Vous êtes à 6 minutes et je vous donne 1 minute et demie pour chuter, s'il vous plaît. Merci. Pardon, honorable président, je n'ai pas bien entendu. Vous êtes déjà à 6 minutes et demie. Oui, ok. Alors maintenant, maintenant je vous donne vous me 1 minute sur le temps. et je vous donne 1 minute et demie. Nous devons passer des dépenses volatiles aux dépenses utiles. 3. L'énergie à la page 18, pardon. Nous sommes très contents, très heureux, parce que les milieux ruraux se retrouvent. Honorable Président, nous devons féliciter les programmes. Nous devons encourager et adopter ces programmes. Parce que dans ces intentions, tout le monde se retrouvera. Il faut appliquer. Mais par rapport à l'énergie et l'ouose, excusez-moi, à Kimvula, comme à l'Ouosi, il n'y a aucun mètre carré de route asphaltée. Bon, il ne s'agit pas de l'énergie. Il n'y a aucune ampoule de la SNEL ou de Zongo ou de Pozo, ou je ne sais pas moi de quel barrage, ne s'allume dans cette étoile-là, depuis la création du monde. Et donc, je vois micro-barrages hydroélectriques. On a cité la Hongrie pour l'autre, par exemple. Les deux territoires sont enclavés, honorable président. L'un par le fleuve et l'autre par le sable zielo. Ça ne permet pas l'accès à toutes les infrastructures de base dans ces deux territoires-là. J'aurais souhaité, comme il a parlé des particularités, quelque part il a parlé des particularités dont il faut tenir compte dans le déploiement et le suivi du plan de fonctionnement de son programme. Nous allions souhaiter poser la question à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Les ministres sortants nous avaient ici clamé haut et fort. Avant que mon yaka tuka muki ministre, l'ouosi que vous la benabaga courant. Ce n'est pas arrivé et donc nous avons encore l'espoir. Nous refondons notre espoir avec ce gouvernement du nouveau gouverneur que nous encourageons sincèrement. Parce qu'il y a des particularités dont il faut tenir compte, comme lui-même l'a dit. Nous allons terminer par ce qui ne pouvait pas ne pas être oublié. C'est l'éducation. Honorable Président. L'éducation, c'est à la page 8. Non. L'éducation à la page 15. Merci beaucoup, je vais terminer rapidement. Si vous me privez la parole sur l'éducation, je serai malheureux. Et son Excellence, Monsieur le Gouverneur, je le félicite beaucoup. Il y parle des actions concrètes, c'est-à-dire qu'ils doivent mobiliser des fonds. L'argent va quitter Matadi pour, par exemple, les équipements, pour la construction des maisons, des écoles, des infrastructures scolaires, pour le recyclage, pour les kits manuels et consorts. Mais nulle part, honorable Président, je ne vois l'enseignant pris en compte. Et quand j'arrive à ce point, permettez-moi, parce que je suis enseignant, mais si nous sommes là tous, c'est grâce à l'enseignant par qui nous avons été façonnés. Et donc, si vous voulez détruire un pays, commencez simplement par négliger l'éducation. Et le reste, dans 20 ans, vous serez géré par des corrompus et la population à gérer sera ignorante. Donc, merci honorable Kouzounougou. Vous avez pris comme d'habitude le double
de ce qui vous était Une minute, renversé. honorable Je vous en président, prie. une minute. Je vous en prie. L'honorable Diazanguka peut déjà s'approcher vers le micro. On affecte de l'argent pour que l'enseignant soit bien payé. Honorable Kuzunduku, merci. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, j'interviens ici. Je voulais dire que c'est un peu difficile d'intervenir après l'honorable Kuzunduku et l'honorable Pierrot, Nemwandansemi. Pardon? Pardon? Après l'honorable Pierrot Nemwandamvumbi. Oh. C'est monsieur Pierre Mwandavumbi. Pierre, oui, Pierre Nemwandamvumbi. Pardon, pardon. Excusez-moi, chers collègues. Très bien. Il y a des esprits déjà qui rentrent, c'est bon? Monsieur le gouverneur, j'ai religieusement suivi votre exposé. Et vous avez dit à la page 6 que vous allez axer vos priorités, vos actions sont axées sur 5 axes. Excusez-moi la tautologie. Réellement, monsieur le gouverneur, c'est ce que nous voulions entendre. Ces actions prioritaires, c'est ce que nos oreilles voulaient entendre. Cependant, quand je suis la concrétisation des différentes actions, vous parlez à la page 15, comme honorable Kuzunduku, c'est mon domaine de prédilection, l'éducation. Vous parlez de la réhabilitation et l'équipement des écoles primaires, la construction de nouvelles infrastructures scolaires. Quand je passe à la page 16, vous dites que vous allez construire des écoles. Vous allez construire des écoles de formation technique. Je ne veux pas aller d'axe en axe, mais j'en épingle quelques-uns. À la page 16, vous allez construire des écoles techniques. J'ai même entendu quelque part, vous allez construire même des hommes de vieillards et équiper des hommes de vieillards. Je continue à la page 20, comme je suis de la commission environnementale sur le plan votre action. Vous allez dire que vous allez mettre en place des politiques de conservation de l'environnement. Elle vous apaisanterait à reboiser. Quand je parcours toutes vos actions sur les 5 axes, j'appuie l'honorable Pierrot Nemwandamvumbi. Je ne vois vos actions ni un chiffre, ni une quantité. Donc je ne vois pas où ils sont chiffrés, où ils sont quantifiés, et même dans quel timing vous ferez ça, parce que si je me reporte toujours à l'honorable Pierre, le mandat, nous sommes en 2022, et les élections c'est en 2023. Je ne sais pas si c'est dans ce timing-là que vous allez mener toutes ces actions. Donc je reviens aux chiffres et aux quantités. Je n'ai vu nulle part un chiffre, ni une quantité. Et d'où viendraient ces moyens pour concrétiser ces actions?
En tant qu'organe de contrôle, à mon avis, nous aimerions avoir ce genre d'informations pour que, au moment venu, nous puissions être capables de confronter le niveau de réalisation de votre action, Monsieur le Gouverneur, et votre programme. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, si je ne m'abuse, j'ai entendu à travers le discours programme, un projet de proposition des édits. Et si je ne m'abuse, j'en ai compté 5. Si je vois l'édit à la page numéro 18, à la page 18, vous parlez de la proposition d'un édit portant les plans d'aménagement de la province. Et si je continue, à la page 12, il y a aussi une proposition d'édit, par exemple, à la page 12, une proposition... Ouais. Honorable Diazangouka, est-ce que vous ne pouvez pas aller droit au but au lieu de nous faire respirer encore quelque chose que nous avons déjà commencé à étudier depuis 2 jours? Je voulais dire ceci, que ces propositions d'édit, je pense qu'il y a un problème de de synchronisation avec l'Assemblée, parce qu'il y a quelques édits qui existent. Par exemple, l'édit de la page 18 pour le projet de réaménagement de la province. À l'Assemblée provinciale, il y a 7 édits qui existent. Et aussi l'édit créant les actes de générateurs de revenus au niveau du tourisme. Actuellement, il y a un édit qui est en train d'être actualisé pour toutes les actes génératrices, les actes générateurs de revenus au niveau de la province. Je pense qu'il y a un problème d'harmoniser avec l'Assemblée provinciale au risque de connaître un dédoublement d'édits. Et j'ai dit merci. Merci. Merci, honorable Rachel Diazangouka de Mbanzangungu. Honorable Ndoulou Louise. Merci, honorable président, pour la parole. Je suis un peu grippé. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues. Je viens ici remercier de prime abord le gouverneur des provinces pour sa brillante exposé par rapport à leur programme de gouvernement. J'ai lu le travail du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a un adage français qui dit que qui trop embrasse mal les trains. Pourquoi je soulève cet adage? C'est par rapport au timing que le gouvernement a. Je pense que les 5 axes, pour moi, c'est trop. Et dans ces 5 axes, il y a aussi 13 piliers. Pour moi, je conseillerais au gouverneur et à son équipe gouvernementale de cibler l'essentiel pour que, par rapport à ce temps qui leur reste, qu'ils fassent quelque chose qui sera remarquable vis-à-vis de notre population. L'essentiel, c'est quoi? J'ai énuméré premièrement la sécurité. Nous sommes à la page 6. À la page 6, le programme du gouverneur et son équipe nous parlent de la sécurité, de consolidation de la paix et le renforcement de la gouvernance.
Pilier 1, politique, sécurité et justice. Pour moi, le gouverneur doit prendre en compte d'abord la sécurité de la population. Pourquoi? Parce que de Kazangulu à Mwanda, toute la province vit dans l'insécurité totale. Si le gouverneur peut doter de matériel à notre police pour qu'il maintienne la sécurité que nous avons perdue depuis longtemps dans cette province, ça sera œuvre utile. Je passe au deuxième point que j'ai énuméré, c'est le point agriculture. Nous sommes à la page 9. Agriculture. Les piliers d'agriculture et de développement intégral. Notre province est une province agricole. Je pense que notre gouvernement provincial doit plus s'appuyer dans ce secteur. Il doit plus mettre plusieurs moyens pour que la population se retrouve facilement. Et ce secteur ici, si le gouverneur tient compte de ce secteur, met toute cette attention à ce secteur, beaucoup de piliers trouveront leurs réponses, notamment la création d'emplois, les entrepreneuriats que j'ai vu partout là, il a énuméré comme pilier. Mais s'il s'attelle vraiment à ce secteur d'agriculture, plusieurs d'autres piliers prendront les réponses. Je passe. J'ai encore énuméré la page 10. À la page 10, là, il a parlé du secteur minier. Excellence, monsieur le gouverneur, excusez-moi, on a posé de s'adresser à lui. Vous avez dit bien que ce secteur n'a jamais été exploité. Les mines de notre province n'ont jamais été exploitées. Notamment chez moi en Sumbi, dans les territoires de Sekebanza. Nous avons des bauxites qui ont même changé la couleur de l'eau. Ma population consomme l'eau qui est rouge. Alors, parce que nous avons appris à l'école que l'eau n'a pas de couleur. Mais chez moi en Sumbi, là-bas, l'eau a une couleur rouge. Suite à ces bauxites qui n'ont été jamais exploités. Donc, Excellence, monsieur le gouverneur, si vous regardez aussi avec attention ce secteur, vous ferez œuvre utile. Je passe à la page 16. Là, vous avez parlé de construction de corps. Vous avez 1 minute, honorable Louise Ndolo. Vous êtes déjà à 7 minutes. Évitez les pages par page. Allez-y plus à vos préoccupations, c'est mieux. Ok. Concernant la construction des écoles que vous avez, je ne vais plus lire la page. La construction des écoles et équipements que j'avais vu dans la page 16, vous n'avez pas cité Sekebanza. Pourquoi? J'ai vu seulement Madimba, Kasangulu, Inkisi, il n'y a pas Sekebanza. Je vous prie d'ajouter Sekebanza parce que nous aussi nous avons besoin des écoles dans notre territoire. Et pour terminer, concernant l'énergie, nul n'ignore que notre territoire de Sekebanza, nous avons le plus grand barrage d'Inga. Ces barrages d'Inga ne bénéficient même pas à la population de Sekebanza. Excellence, pour votre information, le gouvernement central ne rétrocède rien à notre population, à notre territoire de Sekebanza par rapport à notre barrage. Donc je pleure devant vous pour que vous menez un plaidoyer par rapport à ça pour que nous ayons une rétrocession dans notre territoire. Et si on doit tenir compte j'ai oublié, tenir compte aussi de la population, leurs travailleurs. Excellence Président, à la fin, je demande à tous les députés provinciaux de voter massivement à ce programme, parce que c'est un programme fouillé et que nous assurons notre accompagnement au nouveau gouverneur ainsi qu'à son équipe. Je vous remercie. Honorable maître, vous croyez au prétoire du tribunal de la cour d'appel de Matadi ou quoi là? C'est très bien fait pour
Sekebanda. Mais sachez que dans tous les rapports de vacances parlementaires que nous faisons, vous devez toujours, chaque fois, inclure tous ces désagréments pour que quand nous l'envoyons au gouverneur de la province, que nous puissions le suivre. Honorable Bewa. Non, 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 toi. Merci. Vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, je remercie les gouverneurs pour le programme nous présenté. Je remercie le gouverneur pour le programme nous présenté, mais néanmoins, je les demande de mener un plaidoyer pour la route Kinkala, Ango, parce que cette route est devenue délabrée et résoudre le problème des embouteillages de la ville de Matadi. J'ai dit. Merci, honorable Bewa. Voilà le sens d'un message que le gouverneur saisit directement. La route Ango, l'embouteillage de Matadi. En plus, monsieur le maire de Matadi est là. Donc, indirectement, on le met en doigt, monsieur le maire, pourquoi les embouteillages? Voilà, ça au moins on aura quelqu'un à sanctionner. Je dis. Honorable Matondo Kwanzambi. Et toi, tu après. Tu comprends? Il faut ça. Honorable Président, chers collègues, je voudrais ici intervenir sur certains points, être précédé par le vertébré. Il y a un bon nombre de mes préoccupations qui ont été ramassées en mi-chemin. Qu'à cela ne tienne, honorable Président, il y a quelque chose qui me pique aux yeux. Et si je n'arrivais pas à intervenir, j'aurais de sérieux problèmes, non seulement au bon Dieu, mais aussi à la population qui nous a mandatés. Je voudrais ici dire à l'auguste assemblée que nous devons nous convenir que 80% des recettes de la province du Congo central proviennent du transport. Je vis à la page 7, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a épinglé les causes fondamentales qui occasionnent les accidents sur la nationale numéro 1. Mais parmi ces causes, il y en a deux qu'il n'a pas citées et qui sont très importants, qu'on doit énumérer. C'est la malfaçon de faire les travaux par la SOPECO. On doit les soulever. Et en plus de cela, j'ajoute les lampes additionnelles utilisées ou exploitées par nos chauffeurs, qu'on appelle communément des projecteurs, qui s'allument facilement, mais qui s'éteignent difficilement. Lorsqu'il vous frappe ces lampes-là, vous êtes floué, bandeux aux yeux, et vous n'avez qu'à vous arrêter. Au cas contraire, vous allez vous télescoper. Donc, nous devons avoir un œil regardant sur cette société. Au Congo central, je peux vous dire que notre GECAMINE, c'est cette nationale numéro 1, qui réalise des recettes importantes, mais que nous ignorons tous. Et si on ne fait pas attention,
nous allons continuer à être appelés de femmes. Parce que j'ai appris ça à Kinshasa, qu'au Congo central, il n'y a pas des hommes, il n'y a que des femmes. Si on ne se lève pas... Honorable pasteur Blaise Matondo, vous savez que à l'heure actuelle, la comparaison que vous voulez faire, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Il y a des femmes dynamiques qui vaut plus que les hommes. Donc à partir de ce moment, retirer, on va nous appeler comme des femmes, on va nous appeler comme des sous-hommes. Ok, nous devons faire un effort, honorable président, pour être appelés hommes, et nos femmes comme on les dit ailleurs. Et deuxièmement, je souhaiterais auprès de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, en lieu et place de parler de quelques stades qu'il a énumérés ici. À mon humble avis, je crois qu'il serait souhaitable de penser construire au moins un stade municipal par territoire. Je dis et je vous remercie. Merci, honorable Blaise Matondo Kwanzambi. Tout simplement, chers collègues, il a été victime d'un grave accident à Kimpese par rapport à ces lampes torches que nous voyons dans des véhicules. Nous croyons que, Excellence, Monsieur le Gouverneur, votre ministre de Transport, parce que nous avons commencé déjà à se préoccuper du problème de la nationale numéro 1, simplement parce qu'à l'heure actuelle, c'est le taux de mort qui dépasse partout. Et ça serait quand même une très bonne chose que l'Assemblée, la commission qui s'occupe de ça à l'Assemblée, puisse travailler avec les experts du gouvernorat pour vraiment commencer à sévir. En partant par les contrôles techniques. Il n'y en a pas. Je vous signale entre parenthèses que nous avons failli avoir hier une grave catastrophe. Le gouverneur honoraire Atou Matubwana a eu le même accident avec un grand camion d'une société énergie en Vouloulou. Donc nous croyons sincèrement, personne n'est à l'abri. Il faudrait que nous puissions trouver une très bonne solution par rapport à cela. Honorable Albert Luemba Makoso. Pardon? Ah, Mwanda Makoso. Moi, je lis ce qu'on me dit ici, hein, collègue. C'est Mwanda Makoso. Non, je te dis, où est Mwanda ici? Où est Mwanda? Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, par rapport au temps, je viens si possible parce que j'ai une surprise ici. Je vais faire un art que je vais présenter au nom de tous les députés, mais c'est le président qui va donner ça au gouverneur. C'est juste si vous pouvez accorder 3 ou 4 minutes en dehors de ce que vous avez imparti pour tous. Vous avez 5 minutes. Si ça fait partie dans le cadre, pourquoi pas? Peut-être plus que ça. Vous avez l'œuvre d'art? Oui, que je vais... Personne n'a prévu cela. Okay. C'est une bonne chose. Prenez-le, vous allez l'offrir. Mais je commence à... Non, c'est au nom de tous les députés, alors c'est le président qui le fera. C'est au nom de tous les députés. Merci. Merci, honorable président, pour la parole. Oui. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, depuis ma bord, malgré le temps, je ne pourrais pas rester ingrat et ne pas remercier le bon Dieu qui a permis en sorte que le Congo central ait une fois encore une porte grandement ouverte, celle d'avoir un gouverneur, un vice-gouverneur et un nouveau gouvernement. Nous espérons que c'est une chance devant nous. On pouvait bien profiter au nom de la population qui nous a mandaté afin que tout ce qui est dit dans les programmes, dans les discours programmes, soit réalisé. Ensuite, je tiens à féliciter les collègues députés ensemble avec moi avons porté le choix du gouverneur
qui à son tour, aujourd'hui, a porté le choix pour quelques-uns de nos collègues députés pour lesquels je tiens à féliciter et encourager. Et bonne chance pour ça. Qu'à ça ne tienne, il y a quelques députés qui m'ont précédé et ont parlé de certaines petites choses qui étaient pour moi une préoccupation. Qu'à ça ne tienne, pour ce qui concerne la cohésion provinciale prônée par le gouverneur. Preuve, il avait commencé par une tournée et il a vu combien la population ensemble, avec les députés provinciaux que nous sommes, nous avons accompagné pour prouver que réellement nous avons eu besoin de cela. Mais je sais que tout au départ, ça a toujours été comme si c'est une bonne chose, mais finalement, on a toujours eu des problèmes à cause des gains fordides ou sinon des intérêts personnels. Tout ce qui est dit ici, honorable président, je tiens à féliciter parce que vraiment les résumés de ce que nous avons déjà fait quand on était à l'année 2019, pour le programme 2019-2023. C'est tout ce que le gouverneur de province a soulevé. Pour ce qui est de l'énergie, je commence par l'énergie, parce que vous avez parlé à la page 18, j'espère. Bon, pour ne pas aller au-delà, pour ne pas perdre de temps, honorable président, par rapport à la préoccupation que j'ai, quand on a parlé du nombre de ministres ainsi que les secrétariats, je me pose une question prioritaire, c'est de savoir, c'est une question que je me suis posée, que je me pose maintenant même, et cette question risque de demeurer dans ma mémoire si son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ne nous répond pas. Laquelle, je me pose la question, puisque le gouverneur, c'est la continuité par rapport à ce qui était fait par rapport au programme de 2019-2023, où il était prévu 10 ministères et 2 commissariats. Je me range comme honorable Pierre Mvumbe a posé la question à Kikongo, où on pourrait avoir cet argent pour se plier, parce qu'on sous-entend que chaque ministère, il y a déjà ce qui a été prévu dès avant. Je me pose seulement la question de savoir comment, par quelle gymnastique, pour que les autres ministères et commissariats auront les moyens financiers pour arriver à mener à bien leur programme. Honorable Président, j'entre par rapport à ce que j'ai fait comme cadeau. Vous allez remarquer que c'est presque le résumé du discours programme de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Ça, c'est le Congo central, honorable Président, sous forme d'une lampe tempête. C'est le Congo central qui a à son sein beaucoup de potentiel, de ressources. Honorable Président. Oui. Ok. Chers collègues, à vous tous, je pars pour prendre cette sorcellerie que je vais déposer en bas. Honorable Président, si possible que je termine les résumés, comme ça je vous donne ça. Mais vous avez déjà terminé. Non, je présente ça ici maintenant. Oui, d'accord. Honorable Président, mais je vais donner au Président, mais je dois résumer de quoi il s'agit. Honorable Président, au nom de tous les députés du Congo central, pour lesquels vous êtes les papas, parce que vous êtes les numéro 1 de la province, je fais faire cet art sous forme d'une lampe tempête. C'est le Congo central
qu'il y a pas mal de potentialités, des ressources pouvant nous permettre à ce que cette lampe, vous allez remarquer dans les vases, c'est vide. Malgré le pétrole, partout ailleurs nous avons des ressources, mais c'est vide. Et la lampe, tempête, risque ou sinon, il n'y a pas de pétrole, ça ne peut pas résister. Honorable Président, vous allez remarquer ici, c'est la cohésion provinciale. Il y a l'Assemblée provinciale, il y a aussi l'exécutif provincial. Vous allez remarquer, Honorable Président, que il y a la houe, il y a les stylos, il y a la machette et tout autre instrument, outil, pouvant bien servir à la province de bien vouloir. Honorable Président, merci beaucoup. Je vous donne ça officiellement. Ce n'est pas l'objet du choix. Une lampe avec des machettes. Honorable Président, je dois chuter. Oh, vous n'avez pas chuté? Je vais chuter pour 1 minute. Mais c'est normal. Merci, Honorable Président, pour m'avoir accordé ce petit temps d'1 minute, juste pour chuter. Non. Je veux tout simplement dire que les députés provinciaux qui sont mes collègues, ensemble, nous sommes tout à fait d'accord d'accompagner le gouverneur de province pour que, malgré le peu de temps qu'il nous reste, que nous puissions réellement faire revivre la cohésion et éviter les nuisances au profit de soi-même. Mais nous devons parler un même langage afin que le Né-Congo dans son ensemble s'épanouisse. Je vous remercie. Merci, honorable. Vous méritez au moins des applaudissements, honorable. Parce que la cohésion est une grande expérience que nous devons dès maintenant commencer à l'avoir en tête. Honorable Santé Nzinga, à vous. L'honorable Albert Mwanda Makoso est député de Lukula. À la fin. Honorable Président, merci pour la parole. Honorables membres du bureau, distingués collègues, Excellences, Monsieur le Gouverneur, je pense que tout a été dit par les collègues qui sont passés avant moi. Je ne vais pas faire du réchauffé, comme on dit. Je vais aller à l'essentiel. L'honorable Pierrot Mvumbi avait parlé des moyens pour pouvoir appliquer votre programme d'action. Sans moyens, je pense qu'il sera difficile de faire exécuter ce que vous avez présenté comme programme. Donc il faut, je pense,
essayer de voir de votre côté comment nous présenter sous une autre forme ce qui va pouvoir financer ce programme. Il y a un autre aspect qui n'a pas été, je pense, pris en compte dans la présentation de différents points qui correspondent à vos piliers, c'est le facteur temps. L'honorable Louise a évoqué cela. Je pense que si, en gros, il doit nous rester à peu près une année. Donc, si vous n'arrivez pas à présenter, à mettre en musique ce programme sous forme de chronogramme, il sera très difficile de pouvoir réaliser tout ce qui a été présenté là. Je vais rentrer sur un autre point. Je m'attendais, moi, personnellement, à avoir un programme d'action d'urgence. Pourquoi d'urgence? Parce que la province du Congo central est à l'arrêt. Et je pense qu'il est plus qu'urgent de passer à l'essentiel. De ne pas mettre énormément d'actions, de présenter énormément d'actions sans pouvoir être sûr d'atteindre la réalisation de ces actions. Donc, je pense qu'il faut réunir les députés à un moment donné pour passer en revue pour chaque territoire ce qu'il y a comme urgence à traiter. Il n'y a que de cette façon que vous allez pouvoir marquer votre passage à la tête de la province du Congo central. Je veux aller dans le discours que vous nous avez présenté, à la page 12. Ça concerne le pilier tourisme. Vous avez parlé à la page 12, que la politique du gouvernement provincial consistera en ce qui concerne la création des sites touristiques provinciaux. Je pense que il n'est pas nécessaire, c'est peut-être pas approprié, mais je pense que il faut chercher à exploiter ce qui est l'existant en fait, parce que la province du Congo central a un grand parc touristique, je peux dire, qui est sous-exploité. Donc, au lieu de créer d'autres sites touristiques, il faut plutôt chercher à exploiter ce qui existe, à relancer ce qui existe. Chez moi, Mbanzangungu, dans le territoire de Mbanzangungu, il y a des grottes qui sont pas, je peux dire, le tourisme n'est pas du tout développé. Il y a des grottes à visiter. Il y a la cité de Nkamba également. Ça fait partie ça peut être pris comme site touristique. Donc, je pense qu'il faut chercher plutôt à travailler sur l'existant au lieu de créer autre chose. Je vais chuter par... ça n'a rien à voir avec le plan d'action. C'est sur la composition du gouvernement. Je ne veux pas rentrer dans d'autres considérations, mais c'est plus sur la représentation genre. Je pense que la femme a été oubliée dans le gouvernement qui est sorti avant-hier, je crois. Et je demanderai au gouverneur de pouvoir prendre des dispositions pour que la composition des cabinets au moins soit que cette faiblesse sur la représentation genre soit prise en compte. Parce que quand on regarde sur un gouvernement de 22 membres, il n'y a que 3 femmes. C'est insignifiant. Donc je pense qu'on doit encourager les femmes à gérer, à rentrer dans la gestion de... Merci. Je pense que le gouverneur va pouvoir tenir compte de cette observation dans la composition des cabinets. Et ça sera... Merci, honorable
Santé Nzinga, député de Mbanzangongo. Quand vous parlez site, il y a aussi Vampa qui est à côté de vous. Hein? Il y a Kimpese. Bon, Kassangoulou, j'ai compris, vous et le gouverneur, vous en parlez pas, mais il y a la suite de Zongo. Hein? Donc, je crois et j'espère que ma voix sera entendue. Honorable Thomas Yobila Banzenza. L'honorable Kouzundouk a déjà parlé de l'éducation. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, nous avons déjà une certaine émotion à cause du temps. Vous voyez que ça nous presse et ça nous frappe déjà. Merci pour la parole. Je viens de suivre avec une attention soutenue les discours. Une attention soutenue. Pardon? Soutenue. Ah, je croyais snip. Oui. De son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Et je dois vous le certifier que réellement mon cœur est exalté. Exalté surtout que ce discours vient de retracer les domaines de la vie humaine. Je le soutiens, le discours est son auteur. Ce qui nous reste maintenant, c'est de l'aider à rendre pragmatique cette adresse. C'est ça notre devoir, c'est ce que nous devons dire. Mais le temps étant très joulé, je voudrais seulement ici épingler certains points selon les piliers qui ont été développés. Au premier pilier qui parle de la sécurisation, donc de la sécurité, voilà quelques constats. L'insécurité est gravement récusée ici à Matadi. Il y a 2 jours, nous venons d'enterrer un jeune garçon qui a été tué et jeté quelque part. On l'a ramassé plus loin là-bas. Ça nous touche tous. Ça nous touche. Et nous devons vraiment faire tout pour sécuriser la population. Il y a un mois passé sur la route de Kassangoulou, avant d'atteindre le péage, à 2 h du matin, on avait tué 3 personnes qui se trouvaient à bord d'un véhicule. À ce constat, je recommande ce qui suit, c'est de mettre un moyen logistique important à la police pour sécuriser la population. Troisième pilier parle de l'agriculture. J'ai essayé de parcourir le programme de développement local de 145 territoires. Je n'ai pas trouvé la route de recettes agricoles reliant le secteur de Louidi Kinkosi et Kibambi où il y a le pont à Kimbata Louidi effondré depuis le 14 septembre 2020. Et l'état de la route récupère maintenant ces herbes perdues. Pourquoi? Parce que la route n'est pas fréquentée. Son Excellence, vous trouverez sur votre table le projet de construction de ces ponts. Au plié 3, 4, au plié 6, on parle de la santé. Mêmement, comme les observations relevées pour l'agriculture, j'ai parcouru aussi le programme de développement local de 145 territoires. On a oublié la réflexion du centre de santé de Louidi à la dimension de l'hôpital. Honorable Yobila. Honorable Président. Nous avons travaillé les 145 territoires oui. à Kinshasa avec vous. Oui. Est-ce que vous l'avez inscrit? Oui, c'est inscrit. Si vous l'avez inscrit, ça, donc c'est déjà en route parce qu'il y a déjà une équipe qui est déjà sortie pour sillonner tous les territoires. Merci, honorable Président. Donc vous n'avez pas à le dire ici, puisqu'on avait déjà travaillé. Je m'excuse, honorable Président. C'est une précision que je donne. C'est-à-dire, dans le travail, ce centre à la dimension d'un hôpital qui est très délabré n'a pas été repris. C'est comme cela que je suis en train d'évoquer ce problème. Je passe au plié 9 qui parle de l'éducation. Nul n'ignore que l'éducation est le socle de développement.
Voilà ce que dit Platon concernant l'éducation. Je cite, les cordonniers, si les cordonniers font mal leur travail, les Athéniens seront mal chaussés. Mais si les éducateurs accomplissent mal leurs tâches, la patrie sera conduite à la ruine. C'est pour dire que nous devons tourner nos yeux vers l'enseignant. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous avons des enseignants qui ont rendu des loyaux services pendant 40 à 50 ans. Aujourd'hui, sont abandonnés à eux-mêmes. Sont dans des maisons. On ne s'occupe plus d'eux. Ils n'ont pas de paiement. Ils ne sont pas sur la liste de retraitables. C'est un grand problème, Excellence, Monsieur le Gouverneur. De deux, il y a des enseignants qui sont proclamés comme retraitables. C'est-à-dire, ils sont en train de toucher de l'argent, mais sans un acte juridique. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quelqu'un qui est retraité, il sort, on dit allez toucher $1 500, mais il n'y a pas un acte juridique. C'est dans quel pays qu'on doit trouver des choses comme cela? Donc nous devons quand même respecter, honorer ces gens. Et je continue toujours à propos de l'enseignement, les conditions sociales des enseignants très déplorables. Nous devons faire tout pour que l'enseignant soit revalorisé. L'impayement de 12 ans, c'est seulement ici qu'on les trouve. Enfin, pour clôturer ces piliers, je voudrais ici solliciter à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, la prise en charge des tests de fin d'études nationales qu'on appelle TENAFEP. Depuis la gratuité que nous avons tous saluée, que nous sommes en train de continuer à saluer, les tests se font gratuitement. Mais les intervenants sont mal primés. On donne 20 000 à celui qui doit aller à Kimvula. Dès qu'il sent à Kimvula, il paye 150 000 s'il loue une moto. On lui donne 10 000. Voilà, ça c'est à la charge du gouvernement parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Je passe au dernier point, au dernier pilier qui est l'infrastructure. Excellence, ici on a déjà abordé ce problème de Ango. C'est un problème qui vraiment m'incite toujours à faire des insomnies. C'est une honte. La route en pleine ville, il y a des accidents qui s'effectuent ici. Vraiment qu'on pense à cette route. Nous avons nos potentialités. Nous avons des usines de cimenterie. Nous avons des carrières. Avec nos moyens de bord, on peut arriver à faire quelque chose. Enfin... Mais, honorable Yobila, oui, en ce qui concerne la route de Ango, oui, nous savons que c'est la route nationale numéro 1. Oui. Il y a même le paix à son âme, le gouverneur Jacques Mbadou a commencé. Vous avez vu que la suite. Nous devons... donc, il faut plus demander au gouverneur de faire des contacts. À son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de faire, non pas de plaidoyer, d'aller exiger que nous, la province, nous avons telle partie. Si vous voulez, nous commençons, vous allez venir nous donner un coup de pouce. Mais nous n'avons pas, nous, la province, de s'ingérer à la route nationale numéro 1. Et vous le savez très bien. Oui, honorable président, je devais chuter par ce mot-là. Mais comme vous m'avez aidé, je remercie très sincèrement. Enfin, je clôture par le boucle d'Inkissi. Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'est un programme qui est déjà sur votre table. Je pense que vous allez vous atteler pour aider la population. Pour clôturer, je voudrais demander aux collègues, comme nous venons de le dire, de souscrire à ce programme et de voter massivement. Je souhaite, quand nous allons voter alors, un futur mandat à l'équipe qui va nous diriger, qui va diriger la province. Et je voudrais lancer ces mots-clés que j'appelle la prise de définition yobistique. La misère du peuple et les miroirs qui orientent nos actions. Je dis, honorable président. Merci, honorable Papa Thomas Yobila Banzenza, député élu de Madimba, inspecteur de son État. Honorable Madetamba Lubela.
C'est le rapporteur, hein, Salambi, qui a écrit ça, qui vous connaît très bien, toute la famille. Merci, Président, pour la parole. De prime abord, je commence par féliciter son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, ainsi que son vice, pour leur élection à la tête de notre province et aussi pour leur investiture en temps record. Par la même occasion, je félicite les collègues députés qui ont été nommés, si pas détachés de l'Assemblée, qui trouvent ici l'expression de notre gratitude. Et je vous souhaite aussi un bon mandat. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, après lecture minutieuse du discours programme de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, j'ai relevé quelques observations liées à la forme et aussi au fond. Bon. Malgré le court temps, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Premièrement, j'ai remarqué que le discours programme de son Excellence, Monsieur le gouverneur, commençait par la page 2. Je me suis posé la question de savoir où est la page 1. Est-ce qu'elle a été perdue au passage ou... bon, je ne sais pas, mais c'est une question. Deuxièmement, je sais que le temps a été suffisamment évoqué ici, mais je vais quand même dire quelque chose. Votre programme, Son Excellence, contient 5 axes divisés en 13 piliers. Je me demande comment vous allez exécuter alors qu'il ne vous reste qu'une année et demie, au plus 2. Oui, je sais que ça a été dit. Pouvez-vous nous dire quels sont les axes prioritaires que vous allez mettre en place par rapport au temps imparti? Deuxième, bon. À la page 3, au paragraphe 6, ligne 2, une politique agricole efficace. Je suggère que ce mot efficace soit élagué et qu'on met à la place le mot efficience. Parce que, en tenant compte du mot efficience, là, il tient compte de l'atteinte des objectifs fixés, mais avec un temps. Avec les objectifs fixés, avec un minimum d'efforts, de moyens, d'énergie et surtout et encore de temps. Et à part ça, il y a aussi du côté agriculture, il y a un parc agro-industriel au niveau de Lukula. Et ces projets, c'est un projet de la Banque mondiale qui est bénéfique pour notre province et aussi pour notre province en général et aussi pour pour Lukula en particulier. Et ces projets, c'est un projet créateur d'emplois. Et si on pouvait aussi ajouter là-bas une usine de transformation de nos produits locaux, en tout cas, de tout ce que nous produisons, je crois que ça va aussi donner l'emploi aux jeunes. À la page 5, le paragraphe 1, ligne 4, j'ai vu, il y a des dictons Congo qui ont été repris là-bas. Bakutakana Banunga. Kintuadi, Mikamiambwa, Leki la Kumosi, Vumbuki la Kumosi. Vivre ensemble, penser ensemble, travailler ensemble. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, j'aimerais que vous ajoutez quelque chose. Récolter ensemble, mangeons ensemble. Autrement dit, Diantouadi. C'est ce que je voulais qu'on ajoute. À la page 15, le pilier 9, éducation, culture, je sais que ça a été aussi dit, mais je vais un peu renforcer la position de l'honorable Kuzunduku. Du point de vue de l'éducation, l'enfant ne peut pas être bien formé si la situation du formateur n'est pas est précaire, en fait. Le gouverneur honoraire de la province du Katanga, Moïse Katumbi, que je cite, il a fait en son temps. Il y avait une prime spéciale ou supplémentaire réservée aux enseignants, car il disait « ventre affamé n'a point d'oreille ». À la page 17, le pilier 10, quant à l'aménagement du territoire, je soutiens vivement, étant donné qu'il converge vers la proposition d'édit à titre posthume de l'honorable Malonda Nimi,
de Rez Mémoire, et dit que je défendrai en début dès la reprise de la session prochaine. Par rapport aux affaires foncières, il y a trop de procès, de jugements mal rendus suite aux magistrats et aux juges étrangers à la langue, aux us et coutumes du terroir. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, ma question est celle-ci. Quelles sont les solutions préconisées, les solutions que vous préconisez pour harmoniser ces problèmes-là? Et à la page 20, au dernier paragraphe, vous avez parlé de zéro déchet, zéro plastique. Et pour moi, j'aimerais que, pour que cela soit effectif, il faut encourager le tri déjà au niveau de ménage, apprendre la population à faire le tri. J'ai vu une publicité qui passe dans les chaînes de Kinshasa, où la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, était en train d'exhorter la population à faire le tri en lui montrant même les codes couleurs. Et à part ça, il y a un autre problème qui touche la santé publique. C'est la gestion du péril fécal. Partout de Kassangoulou à Mwanda et plus encore ici à Matadi. En saison 16, je ne sais pas si vous mettrez votre nez à la cité. Le problème de la gestion du péril fécal, c'est vraiment, et surtout en cette période de saison sèche, c'est compliqué. Et d'ailleurs, je vous informe en passant que je mène une étude cas par rapport à ça. Et aussi, à la page 6, le pilier 9, il parle de l'éducation, culture, sport et loisirs. J'encourage vivement cet axe, surtout en rapport avec le sport. Et je vous demande vraiment de finir ce stade qui date de vraiment longtemps. Et la jeunesse de la ville de Matadi, c'est une jeunesse sportive. Vraiment, comme vous l'avez dit la dernière fois, quand vous êtes venu, je vous demande de finir ce stade. Parce que on a tout entendu par rapport à ça. Et puis, il y a aussi des gouverneurs qui sont passés, mais la même chose se répète encore et encore. Je vous demande de vraiment finir. J'ai dit. Merci, honorable. Vous êtes député de Matadi. Vous pouvez aller visiter le stade quand vous voulez et à n'importe quel moment pour voir les avancées ou bien l'arrêt du stade. Et vous allez venir, nous allons faire venir le ministre de la Jeunesse et des Sports. Honorable Congo. Mes chers collègues, la prochaine fois, essayez d'être en cravate. Parce que les gens sont en train de nous balancer des papiers ici pour dire qu'il y a certains collègues qui passent à la tribune sans avoir de cravate. Vous vous imaginez que je ne peux pas interdire à Congo, sinon je ne sortirai pas vivant d'ici. Honorable Congo, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Comme honorable Piron Vumba dit que moi je veux plus parler avec Congo. Pour que les gens qui m'ont élu là-bas à Tchela écoutent que leur député, il leur défend. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Diambo tete moge tuba. Volume. Diambo tete moge tuba. Ba député betu fondaka. Député betu na bureau abetu. Magistrat me kavana bureau na ndiana me kamona diambo erer yana me koje yao. Muku waka honorable Lorian. Yani tubaka awa problème ya ministre ya budget et finance. Kuna na manima mugani ko wana justice bage tubaka juge parti. Donc monsieur le gouverneur, yani katusa tete ki mana fiana ke katusa di birgene me katusa, sere katusa me katusa me PFA ou na ba ministre nkaka. Puisque si ki mayena me luta betu nyonso betu me zaba ke yake voanda ka ve. Yake yaka ki député ve. Munu tango bage vote ke munu territoire munu. Bage tubila munu nyina ngeke mona yimbi faut que sanctionner yao. Donc moi comme je vous ai toujours dit, mutanga ka mingi ve. Mais mu meku wana batu na metanga mingi même na manima mu ke ki mango ke voanda ka ve. On ne peut pas encourager ça. Honorable Congo, ça ne tient pas. Hein?
Ça ne tient pas. Vous êtes un garçon très intelligent. Merci. Il ne faut pas venir nous distraire ici. Donc, qui m'a dit qu'il y a budget et finance, monsieur le gouverneur, le dit commissaire, le dit ministre, il faut que ça soit. Ni n'y a que 4 jours qu'on a, on a 4 jours sport, on a besoin d'ailleurs, on a besoin de budget, on a besoin de ton première préoccupation. Deuxième, cohésion provinciale. Mais c'est le gouverneur. Même dans la campagne, il y a tout le cohésion provinciale. Même si il y a tout le cohésion provinciale. Mais c'est le gouverneur. Net mon territoire à moun. J'ai dit à Luangu Bendo, secteur de Luangu, il y a un secteur. Je suis devenu député, il y a territoire Nyons. Oh, moi, je suis à Luangu Bendo parce que j'avais trop dépensé, mais je suis une voix. Mais c'est le gouverneur. Je suis comme gouverneur de Kasangulu à Mwanda. Je suis député de Kasangulu à Mwanda. Puisque j'ai appelé quelqu'un, Yann Kenamani Mangé. Ngena kuwa ba député nyos ba gouverneur nyos meluta awa. Gouverneur atuma tumana entourage nande bebi sakayana. Ngeme kuwa Gisèle Wemba. Oh, directeur na entourage bebi sakayana. Ngepe na mani makuna makuna komora je bato yini. Puisque j'avais appelé quelqu'un, nge voter que be tout fait. Laissez-moi de parler. Mon voter que nge fait oui, mais de voter ngoudian ce n'est pas un péché. Nous sommes, vous êtes gouverneur, moi je suis député. Parfois la première fois. Non, mais laissez-moi parler. Non, honorable Congo. Bon, je retire. Honorable Congo. Je retire. Attendez, non, vous allez parler. Vous savez que je ne refuse pas la parole. Oui. Les élections sont passées. Mais derrière lui là-bas. Même, attendez, Kouamounou veille. Oh. Derrière lui là-bas. Congo, Kouamounou. Les élections sont passées. Et puis, dans tout. S'il vous plaît, silence. Silence. Honorable Ruffin. Honorable Kisulu, honorable Congo, écoutez-moi s'il vous plaît, chers collègues. Les élections sont passées. Le bulletin de voix, le bulletin de vote n'avait pas de nom sur le front. Maintenant, nous sommes à l'heure de la cohésion sociale. Parler de la cohésion sociale au lieu de parler des élections qui sont déjà derrière nous, chers frères. Merci. Cohésion provinciale, oui, mais division provinciale, qu'ils avaient. Le gouverneur, il est gouverneur de 41 députés. Un Congo Bamvangela, élu de Tchela. Mais c'est le président. Moi, j'ai été publié le même jour comme, avec vous comme député provincial à Kasangulu, moi comme député provincial à Tchela. Donc, tout ce que je vous dis ici, je ne parle pas parce que je suis contre le gouverneur. Il est notre gouverneur. Il va travailler ensemble avec moi. Nous sommes là. On va servir la province. Merci, Monsieur le Président. Au lieu de créer la cohésion provinciale, les cohésions, oui, pas les divisions provinciales. Vous qui êtes derrière là, sachez que moi je suis député provincial. Puis j'ai demandé à quelqu'un, comme le gouverneur venait de Rémailler, est-ce que moi je vais quitter l'Assemblée? Congo Bamvangila, il est élu député provincial de Tchela. Donc je reste député 5 ans. Dernier. Les problèmes, monsieur le gouverneur, yandilenda vuanda na ntima mbote kusadisa betu na province. Mais qui m'a mouké touba awa, problème que awa, monsieur le président, il n'a que tachangé. Na, monsieur le conseiller de la présidence, excellence Ouamesh, ba caméra qui n'a kutala mou awa. Moumetinda message ya ina président de la République. Si kana bame baka betu ke ba autorité budgétaire na province ya bame tindila betu chef oui de contrôler après 1 mois ou 2 mois parlement ça va mais gouverneur na me je cite écoutez-moi tout d'abord on ne cite pas le nom du chef de l'État dans l'Assemblée provinciale. J'envoie le message à la conseil de la présidence monsieur Ouamesh. Merci. Betu me kabaka kwandi gouverneur mumemona yandi yanekena ntima kuzibuka yandi sala yandi sadisa betu mais IGF ina muvandaka kwenda na bureau ya na bureau ya gouverneur ngeke mona problème yake urgence sécuritaire mais ngeke kwenda betu fona vingira batu ya IGF ke na bomba na problème na betu ke mona kwandi gouverneur yanke mutaimbi o moyeni fona mutaimbi ikeleve donc présidence yake tachange
betu fona vanda awa IGF vient de contrôler que mais il y a installé dans la province jeudi. Merci. Honorable Didier Congo, député de Tchela, qui commence déjà Honorable Zouani Kimbeni. Qui ça? Ah. C'est comme vous tu vas encore revenir. Je te connais, tu étais contre les justices. Ntondele tata président mukumva na parole. Mayingi mafovele mpangisa mu ba député. Mwana kikwenda kwa ndako. Wankufikana. Yani yoka sadidi ya tuadi sa gouvernement ya Congo Central. Tunaekese kia fwana. Mumomo tuwidi momo tutenge. Kiseko tata président ou pangisa ba collègue ba député que tu fais na yebantu bo bene na vo ba mwene vo et programme il sadidi tata gouverneur yambi mais diamu dina vava eti bampangi ba collègue yebao ba ministre yebao ba conseiller yebao ba commissaire batomawa diamwane ko bamutangana batelevo lembo mosi ka usukulanga luseko batata ba mama diamu dina vava edi tata président programme ya tata gouverneur fana mu page 5 page 5 yani diamu di musika tele de Kikongo mkikongo yani vo kintuadi edianzole kezitela vo comment bakutakana banunga edan tatu yani vo tukala mika membwa lekela kumosi bayingi kabata bakisa mpova china saa tatu ko mehunu kitukala kintuadi unu kivo tunakuto kintuadi donc bankulu zeto yeyau yenani mfumunzami kafoti kutuyika makaka damudanki ofo zola kunina kadi ya deja bankaka esalo ke bayizila vonda makanda bonso beto kuna gouverneur même kuku beto kubande nous les députés venez bankaka donc banfuasi ukwanya bubu kwani tata gouverneur meswa yamadi akabantu boba mtenkenda boba kuza kuvuna mpase bakukota soki damlankikeze nakakuza nakafanta kuna njwani bika ngena ngenda vuni na bungalo mambu kuna kwa gouverneur mpase bo gouverneur kanjola mpase yamvaka mvana mbo. Attention tata gouverneur donc ngeye kala foti kala muntu ankangu kala ngudia nkomo tala nsusu kwa kalilanga nsusu vune bana bani neka sang vo mwene vo danse isi baki di kuta kese luza bongele kuta kese tuli kuna nchama kala mpila ina ngeye betu imana tuza sosi tata mpasi na yetu tata vraiment tunaikiese mumambo momo tukala kintuaji bakutakana banunga mika ngana ya mika mambwa lekela kumosi shikamana kumosi ntama tatuka yota yengeye mpedi yako donc kala vodiambu widi concernant ba député kweni ndundunduko donc ntuwaleka walota ndozi mayingi mafofokele momo kwa ntufuti vova kansi ba collègue ba vovelema
kala voix ngangu zaku kino komba ingo imomo ka ikutele tata gouverneur. Merci. Honorable Pierre Anatole Matousila. Non. Pardon, honorable Mambouini. C'était en haut, c'est pour ça que j'ai oublié. Vous avez la parole. Merci, honorable président, de m'avoir accordé la parole. Je pense que, vraiment exceptionnellement, compte tenu de la pertinence des remarques que je veux faire, si vous pouvez avoir, non pas l'obligation, mais la gentillesse de m'accorder ne fût-ce que 2 ou 3 minutes encore, parce que c'est très pertinent. Chers amis, chers collègues, nous avons suivi tout ce que les autres ont dit, c'est-à-dire vous et nous. Mais je pense que jusque-là, nous n'avons pas cherché à poser le problème le plus important qui nous réunit ici. Raison pour laquelle je dirais à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, que les latinistes disent « Qui bene amat castigat », qui aime bien, châtie bien. Et moi, je souhaiterais vous châtier parce que je vous aime bien, dans ce sens que vous et moi, nous avons eu le temps de discuter sur un certain nombre de problèmes. Nous avons eu le temps d'échanger sur votre vision et je peux l'affirmer aujourd'hui que vous avez une vision que nous pourrions matérialiser. Mais malheureusement, croyez-moi, et je suis sincère, sous d'autres cieux, on n'aurait pas dû atteindre l'objectif de ce que vous recherchez ici. L'équipe que vous avez choisie pour vous aider à confectionner ou bien à préparer la journée d'aujourd'hui n'ont rien fait. Ils vous ont trahi. L'équipe vous a trahi et je suis sincère. En fait, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense qu'une fois terminé, lorsque vous allez rentrer chez vous, réunissez-vous, tirez les conclusions. Honorable Président, vous avez remarqué vous-même que lorsque Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, lisait son discours, tout le monde était attentif et vous-même, vous ne faisiez que bouger la tête parce que le discours était pertinent. Mais ce discours-là, ce n'est pas un programme, c'est un discours-programme, c'est-à-dire un discours qui résume le programme du gouverneur. Où se trouve ce programme? Alors, les amis, entre guillemets, donc l'équipe qui a rédigé ce travail, et là je suis conséquent intellectuellement, cette équipe a voulu tromper les honorables députés. Lorsque cette équipe, après avoir compris la vision du gouverneur, a transformé cette vision en quelque chose de banal. Lorsqu'on dit que le présent discours-programme ne s'inscrit pas dans le cadre de rupture, mais plutôt dans la continuité de l'œuvre adoptée par les honorables députés, c'est-à-dire on fait allusion au discours-programme du gouvernement provincial 2019 et 2023. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le contenu que vous voyez ici, chers collègues, n'a rien à voir avec le discours-programme, disons le programme d'action du gouvernement provincial 2019-2023. Cette équipe a induit le gouverneur en erreur.
il n'y a rien de ces programmes que vous avez ici. Les programmes auxquels on a fait allusion, programme d'action du gouvernement provincial 2019-2023, il n'y a rien, sauf à la page 5. À la page 5 de ce discours, nous avons les 5 axes qui correspondent à la page 10 du discours, du programme. En fait, la correspondance, c'est quoi? C'est que les deux documents puisent leur substance de... Parce que je n'ai plus le temps de lire ce que j'avais pensé. Justement, puisent leur substance des objectifs généraux par le cadre stratégique PDP 2019-2023. En fait, là où le gouvernement a puisé ses idées, c'est également là où, il y a quelques années, les idées ont été puisées parce qu'il y a un document officiel, un document, je dirais, national. Et ça, c'est une bonne chose. Mais les contenus ici qu'on nous a présentés et qui a eu l'adhésion de tout le monde n'a rien à voir avec ça. Ce qui signifie, en logique, c'est qu'il y a rupture. Et c'est une bonne rupture. Il n'y a pas continuité. Il y a rupture. Parce que il n'y a rien. On ne peut pas, je ne sais même pas où placer les éléments du discours du gouverneur à l'intérieur de ce programme d'action. Par contre, et c'est là où je suis intéressé, et je me pose la question, pourquoi l'équipe là n'a pas allégé la tâche au gouverneur. Par contre, ces documents que vous avez, c'est-à-dire le discours de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, reprend les grandes idées de sa vision. Et c'est sur base de cette vision-là que nous l'avons voté. C'est ça. Tout ce que vous avez là, c'est le résumé de ceci et non du programme d'action provinciale. L'équipe a justement induit en erreur le gouverneur. Intellectuellement, vous pouvez le vérifier. Si j'avais le temps, j'aurais pu vous montrer qu'il n'y a rien de ce que Monsieur le Gouverneur aujourd'hui présente à l'intérieur de cet élément-là. Donc il doit tirer les conséquences de cet élément. La conséquence immédiate pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Nous sommes venus pour voir si nous pouvons investir ce gouvernement. Mais on n'investit pas un gouvernement sur base d'un discours. Et surtout sur base d'un discours-programme. Les discours-programmes, c'est un résumé. Est-ce que nous pouvons investir ce gouvernement sur base de ces résumés? Non, parce que nous n'avons pas un programme chiffré. Nous aurons dû avoir un programme chiffré. Or, le programme existe déjà. Ce programme d'action du candidat, nous pouvons le transformer très rapidement en programme d'action du gouverneur parce que c'est un programme très intéressant. Et d'ailleurs, vu le temps, l'un d'entre nous a dit, Monsieur le gouverneur, pourquoi aller plus loin? Choisissez tout simplement les actions d'urgence. Or, le gouverneur, quand il était encore candidat, il avait déjà choisi, il avait déjà ciblé les actions d'urgence. Alors, aujourd'hui, Monsieur le Président, ce que nous sommes en train de faire ici est justement encadré par une loi. La loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration du territoire qui stipule en son article 23 alinéa 6 que, avant d'entrer en fonction, le gouverneur de l'Assemblée présente le gouverneur présente à l'Assemblée le programme de son gouvernement. Où se trouve ce programme? Sans toutefois peut-être lui barrer la route. Mais je voudrais qu'il tire les conclusions parce que c'est fondamental, c'est juridiquement important. Il n'y a aucun document qui peut nous permettre aujourd'hui de dire nous vous investissons. Donc, raison pour laquelle, honorable député, honorable président, honorable député, je pense que tout le monde a accepté le contenu de cette présentation de Monsieur le Gouverneur. Mais il nous manque quelque chose. Parce que partout au monde, lorsque
on a une telle situation et qu'on fait un discours-programme, on distribue toujours le résumé et le contenu. Et nous avons eu le résumé et pas le contenu. Comment pouvons-nous aujourd'hui investir ce gouvernement si et seulement si nous sommes responsables, si et seulement si nous sommes vraiment des députés responsables, nous devons tirer les leçons juridiques de ces manquements dus à l'équipe qui a aidé monsieur le gouverneur à préparer cette journée. Je ne sais pas comment est-ce que nous allons résoudre ce problème. C'est frustrant, mais c'est intellectuellement discutable. Le contenu, nous l'avons. Le résumé, tout le monde a accepté, a acquiescé. Mais où se trouve ce soubassement avec les détails près? Où se trouve ce programme chiffré? Où se trouve ce programme qui peut suivre le chronogramme? C'est comme si nous laissons monsieur le gouverneur naviguer à vue, quitte à lui de prendre un certain nombre de piliers et les remplir. Je ne dis pas que nous devons nous barrer la route, mais je voudrais, et j'insiste en tant que législateur, de tirer les conclusions de ces manquements de son équipe. Parce que si nous étions très sévères, on n'allait pas investir ce gouvernement parce que nous manquons de sous-bassement. Nous n'en avons pas. Monsieur le Président, j'allais perdre beaucoup de choses, mais je préfère m'arrêter là. Je pense que ce que je dis a été bien compris. Et monsieur le gouverneur le sait très bien, chaque fois qu'on avait eu l'occasion de discuter sur la matérialisation de son programme, j'insistais beaucoup qu'il ne choisisse que les éléments principaux. Je ne sais pas ce que vous pensez, monsieur le gouverneur, monsieur ou honorable président. Si vous terminez, je n'ai pas encore terminé, mais je vous dis que je vous laisse le soin de réfléchir. Si nous devons prendre nos responsabilités, nous devons être conséquents vis-à-vis de nous-mêmes. Merci. Merci. Honorable et très cher collègue Mambweni Joseph, l'organisation des équipes du gouverneur relève de son pouvoir discrétionnaire. Je ne parle pas de discours. Je vous ai laissé parler. Excusez-moi pour corriger. Je vous ai laissé parler. Je ne parle pas de... Je vous ai laissé parler, chers collègues. Laissez-moi parler. Mais c'est ce que je suis en train de dire, collègues. Je vous ai laissé parler tout le temps pour que vous puissiez vous exprimer parce que nous sommes là pour ça. Donc c'est pour cela que je laisse tout le monde le soin de parler. En ce qui concerne l'organisation des équipes du gouverneur relève de son pouvoir discrétionnaire. Les élus que nous sommes, nous avons notre responsabilité à se limiter à l'acceptation ou non de ces ministres. Quant au texte du discours que vous êtes en train d'évoquer, nous aurons le temps de vérifier toutes vos allégations. Et d'ailleurs, je demanderai à la commission ECOFIN qui travaillerait avec les équipes de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour voir tous les amendements, tout ce que vous avez pu expliquer, si on peut l'intégrer. Si le gouverneur est venu par rapport à faire son choix de s'éloigner du programme d'action quinquennale, c'est parce qu'il a trouvé qu'il peut aussi revenir par rapport aux chiffres, par rapport à ce que nous pouvons en faire, par rapport aux rectificatifs budgétaires. Ça aussi, on peut le lui accorder. C'est pour cela, vous voyez que beaucoup de collègues n'ont pas fait allusion aux chiffres que son programme discours ramènerait. Mais ce que vous avez dit, vous avez raison, nous allons le passer à l'ECOFIN et l'ECOFIN travaillera avec les équipes du gouvernement pour voir comment nous pouvons aller. Nous sommes à 8 heures de la fermeture de cette session. Si nous essayons de vouloir regarder les choses, c'est le pays... Attendez, honorable Mambweni, je vous ai donné le micro. Moi, je vous dis, en ce qui concerne les explications, lui-même, son Excellence, Monsieur le Gouverneur, viendra. Mais moi, je vous dis tout simplement, honorable Matousila. Pardon?
Ah, honorable Nimi, après, honorable Guilain, vous allez terminer. Honorable Nimi. Mais il a été inscrit, il a dit qu'on l'avait appelé de sitôt. Maintenant, on l'appelle là où il voulait, ça ne l'intéresse pas. Non, bien. Hein? Non, mais la liste est ouverte. Mais vous avez affaire à un démocrate. La liste est ouverte, même vous, si vous voulez venir parler. Honorable vice-président, vous avez la parole. Et après, l'honorable Guilain Panzou va clôturer les interventions. Honorable président, honorable membres du bureau, honorable député, chers collègues, en fait, je n'allais pas du tout prendre la parole parce que les programmes combien ambitieux décrits à travers les discours de son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Congo central, est vraiment clair. Ça a ramassé d'une manière satisfaisante le besoin de toutes les circonscriptions électorales. C'est comme ça que je me suis dit, il y a des ceux qui disaient non, il est nouveau, il ne maîtrise pas la province. Mais à travers le discours programme, il a prouvé noir sur blanc qu'il connaît et reconnaît les 4 coins et recoins de la province du Congo central. Parce que dans son discours programme, il a tout ramassé. Mais par rapport à la préoccupation de notre collègue chez Joseph, moi je pense que le moment n'est pas là. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est l'ère de présentation du discours programme et du gouvernement. Quand ils vont rentrer... Non, je réponds pas au collègue. Honorable vice-président, laissez son Excellence, Monsieur le gouverneur, venir répondre aux préoccupations des députés. Mais cela n'empêche pas un élu du peuple de rencontrer le discours d'un peuple. Parce que quand on félicite en tant que député. Donc moi je pense que le moment venu, le chronogramme viendra ici, auprès de l'autorité budgétaire, pour nous dire que ce que je vous ai présenté, voici le chronogramme d'un budget rectificatif, où il va tout inscrire, et nous, à notre qualité d'autorité budgétaire, nous allons approuver cela. Moi, Président, je voulais revenir ici à un point combien important qui concerne la ville de Boma. J'ai aimé que dans notre budget 2022, on a inscrit le curage de rivière de Boma à la hauteur des montagnes. Je ne vais pas citer ici. Excellence, merci de votre part parce que vous avez retenu cela. Mais je vous rappelle que le problème de curage de rivières n'est possible que pendant la saison sèche. Donc allant du mois de juillet jusqu'au mois d'octobre. Parce qu'après le mois de novembre, quand le fleuve est en crue, les eaux du fleuve entrent déjà à la rivière Kalamu, qui renvoie aussi les eaux vers les rivières Mbangu et Sindi. Donc l'urgence s'impose si vous voulez sauver la vie de Boma par rapport aux calamités que nous pleurons toujours, parce qu'il y a toujours inondation à Boma pendant le mois de décembre. Donc si pendant cette période de saison sèche, allant du mois de mai au mois d'octobre, rien n'est fait, ce que nous déplorons va encore revenir. Voilà un peu de bémol que je voulais mettre par rapport au discours programme. Sinon, au reste, je demanderai à tous les collègues de voter recevable pour ce programme, pour que notre gouvernement provincial soit investi. Je dis et je vous remercie. Merci. Honorable Guilain Panzou. Oui, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. De prime abord, je félicite son Excellence le gouverneur des provinces ainsi que son vice pour les brillantes élections, ainsi que les membres du gouvernement qui ont été nommés. Honorable président, tout programme d'un gouvernement s'élabore en tenant compte des 2 documents de base. Le premier document de base, c'est un document qui a été élaboré par l'ONU, intitulé « Objectifs du millénaire pour le développement ». Et le deuxième document, c'est le Plan national de développement de la RDC 2021-2025, élaboré au ministère des Plans. Je regrette cependant, Monsieur le Président,
que les gouverneurs qui ont été élus ne sont pas passés par les séminaires du gouvernement. S'ils étaient passés par ces séminaires, on aurait dû dire ça. Mais notre gouverneur de province a quand même été intelligent, je l'admets. Pourquoi? Parce que il a élaboré son programme sur base du programme qu'a présenté le gouverneur Atou. Et le programme du gouverneur Atou a essentiellement respecté ces deux documents, les objectifs du millénaire et le plan de développement de la RDC. Et j'affirme, Monsieur le Président, du haut de cette tribune, que le discours programme que moi j'ai lu se base essentiellement sur le programme qui a été présenté par le gouverneur Atou Matoubouane. Mais néanmoins, j'ai été contacté par certains députés pour qu'on puisse leur donner ces programmes. Bon, moi j'ai estimé que ce n'était pas nécessaire qu'on redistribue les programmes d'action du gouverneur à tous les députés provinciaux, parce que nous avons déjà ces documents en notre possession. Et dans l'invitation qui appelle les députés à se présenter à cette plénière, on a clairement dit que le programme sera présenté sur base du programme qui a été élaboré par le gouverneur Atou. Moi, Monsieur le Président, hier j'ai passé toute la journée à chercher ces programmes, je ne l'ai pas eu. Franchement, si je l'avais obtenu, je n'allais pas poser de questions aujourd'hui. Mais comme je n'ai pas ces programmes, si le gouverneur de province peut accepter à élucider quelques zones d'ombre, parce que je ne suis plus en possession de ces programmes. Mais j'affirme du haut de cette tribune, pour avoir été parmi les membres qui ont élaboré les programmes, avec la division du plan de la province du Congo central, que ces programmes, tels que nous les présentons aujourd'hui, c'est le même que celui du gouverneur Atou. Bon, première question, monsieur le gouverneur de province. Je dis que le programme a été élaboré sur base des objectifs du millénaire. Et le premier objectif de ce millénaire, c'est la lutte contre la pauvreté. Monsieur le gouverneur, la province du Congo central, 70% de la population vit de l'agriculture. Et comme ils vivent de l'agriculture, pour lutter contre la pauvreté, il faut, monsieur le gouverneur, aider cette population à évacuer les produits agricoles des centres de production au centre de consommation. Notre province, monsieur le gouverneur, dispose de 13 000 km de routes de desserte agricole et de 7 597 mètres linéaires de ponts. À ce jour, monsieur le gouverneur, 10% seulement sont en état de praticabilité. Et quand nous parlons de praticabilité sur les routes en terre, c'est-à-dire des routes où on peut rouler au maximum à 40 km à l'heure. Alors ma question est celle-ci, monsieur le gouverneur. Combien de kilomètres de routes de desserte agricole allez-vous réhabiliter dans votre programme? Deuxième question, monsieur le gouverneur. La réhabilitation des routes de desserte agricole ne suffit pas, parce qu'il faut également réhabiliter les routes d'intérêt provincial et d'intérêt national. Je vous rappelle, monsieur le gouverneur, que notre province dispose de 3300 km de routes d'intérêt général, c'est-à-dire d'intérêt national et provincial. Et qu'à ce jour, 30% seulement sont praticables. Et dans l'ensemble, le réseau routier provincial est constitué de 16 300 km de routes. Et dans les 16 300 km de routes, 3% seulement sont asphaltés. Est-ce que, monsieur le gouverneur, dans votre programme, vous prévoyez la réhabilitation de combien de kilomètres de routes d'intérêt général en terre et combien de kilomètres de routes à asphalter? Parce que ça, je n'ai pas entendu dans le programme. Troisième question, monsieur le gouverneur. Quel est le coût de votre programme d'action? Vous avez parlé du programme d'action, mais je n'ai pas entendu le coût global de ces programmes. Ensuite, je rappelle au gouverneur de province qu'il y a 3 sources de financement d'un programme. Première source, les recettes propres, avec la DGRKC. Deuxième source, les rétrocessions du pouvoir central, donc 40% de retenus à la source.
Et puis, troisième source, le financement des partenaires techniques et financiers. Alors, j'aimerais savoir dans votre programme, quand vous nous aurez donné le coût, quelle serait la contribution de la province, du pouvoir central et des partenaires techniques et financiers en vue de réaliser votre programme d'action. Quatrième question, monsieur le gouverneur. Vous savez que dans cette province, je me rappelle, moi j'ai fait partie de la délégation qui a discuté avec le Premier ministre Mouzito pour définir, comptabiliser les recettes pétrolières comme des recettes à caractère national, parce que le gouvernement central voulait les comptabiliser comme des recettes exceptionnelles. Or, si on les comptabilise comme des recettes à caractère national, nous avons directement droit à 40% de retenue à la source. Est-ce que comptez-vous sur le gouvernement central pour que nous ayons quand même nos rétrocessions pétrolières? Et je sais que c'est le pouvoir en place qui vous a soutenu, nous l'admettons, et nous pensons qu'il nous facilitera la tâche pour que la province entre en possession de ses droits. Parce que je vous rappelle déjà, monsieur le gouverneur, que dans le budget 2022, ils n'ont rien prévu en termes de rétrocession des recettes pétrolières. Cinquième question, monsieur le gouverneur. Vous avez dit que nous allons quitter l'agriculture de subsistance vers une agriculture mécanisée. Et vous avez dit que la province dispose de 2 millions d'hectares arables. Monsieur le gouverneur, quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour que nous quittions justement cette agriculture de subsistance vers une agriculture mécanisée? Et vous avez dit dans votre programme que vous allez faciliter l'octroi des crédits agricoles. À ce que je sache, monsieur le gouverneur, la province ne dispose pas d'une banque agricole. Allez-vous créer une banque agricole en vue de financer nos opérateurs? Et si vous allez créer la banque agricole, où tirerez-vous les moyens pour financer cette banque agricole? Monsieur le gouverneur de province, sixième question. Je parle du parc agro-industriel de Lukula. Je n'ai pas entendu, monsieur le gouverneur, les mécanismes que vous allez mettre en place pour que ce parc-là devienne opérationnel. Parce que depuis qu'il a été financé par la Banque mondiale, c'est comme un éléphant blanc, il n'y a rien qui ne sort de là. Alors je voudrais savoir si vous prévoyez quelque chose pour relancer ou obtenir le début de fonctionnement de ces parcs, et en même temps si d'autres parcs provinciaux seront également mis à contribution pour ce faire. Septième question, monsieur le gouverneur. Pour combattre la pauvreté, il faut faciliter la circulation des biens des personnes. Parce que si la circulation pose problème, ça sera difficile de booster l'économie. Déjà, je vous dis, monsieur le gouverneur, avec les taux de praticabilité des routes que je vous ai donnés, c'est difficile de relancer l'économie de la province. Parce que nous sommes dans une province enclavée. Moi, j'ai la chance, en 2007, quand j'étais conseiller politique du gouverneur Mbachi, nous avons eu à parcourir les 55 territoires de notre province. Je peux vous assurer que, monsieur le gouverneur, 55 secteurs de notre province. Je peux vous assurer que notre population est enclavée. De même que les routes ne facilitent pas l'intégration provinciale, nos voiries sont également dans un état piteux. Or, dans votre programme, je n'ai pas entendu quelque chose dans le sens d'améliorer les voiries urbaines de la ville de Matadi et de Bom. Quand vous serez devant ces caméras, pouvez-vous dire à la population de Matadi combien de kilomètres de routes de voiries vous allez construire ou réhabiliter pendant votre mandat? Combien de kilomètres de voiries vous allez construire ou réhabiliter dans la ville de Boma pendant votre mandat, monsieur le gouverneur? Honorable Guilain Pandou, si vous pouvez chuter. Oui, j'ai été le gouverneur, j'ai commencé par les sauver de la situation de l'honorable Mamboui. Non. Donc accordez-moi 3 mois, 3 minutes de plus. Non. Monsieur, protégez-moi, monsieur le président. Non. Oh.
Honorable Mambweni. Honorable Mambweni. C'est moi qui ai la parole, Monsieur le Président. Honorable Mambweni. Non, mais honorable Mambweni. Mambweni. Papa. Monsieur le Président, mais je peux continuer. Vous n'avez pas à vous chamailler. La tribune est là. Si vous avez besoin d'une tribune, vous allez parler. Je reste là. Oh non. Mettez-vous. Oui, Monsieur le Président, est-ce que je peux continuer, Monsieur le Président? Oui, mais vous devez continuer en sachant que la plupart des programmes que vous êtes en train de nous relater, que vous posez les questions. Non, je dis que moi j'ai perdu mon programme. Si je l'avais, je n'allais pas poser. Attendez, pardon. Il y a beaucoup qui sont dans les 145 territoires. Oui. Parce que c'est dommage que tout ce que nous avons fait à Kinshasa, là, collègues, peut-être qu'on ne vous l'a pas transmis. Mais nous avons parlé de tout ce qui est route, de tout ce qui est pont, de tout ce qui est hôpitaux, centres médicaux. Donc je peux avancer, Monsieur le Président. Chutez. Je chute. Vous avez 2 minutes. Il me reste 4 questions. Non, 2 minutes. Oui. Deuxième objectif du millénaire, Monsieur le Président, c'est assurer l'éducation primaire pour tous. L'éducation primaire est une compétence exclusive des provinces. Des statistiques que j'ai, Monsieur le Gouverneur, il y a 20% seulement de nos enfants qui sont scolarisés. Alors que le chef de l'État a décidé que l'école soit gratuite. Comment allez-vous faire? Quelle politique allez-vous faire pour obliger nos parents à scolariser leurs enfants, à les envoyer quand même à l'école, parce qu'ils ne payent rien? Mais déjà, je comprends les problèmes qui existent dans nos écoles, la capacité d'accueil. Sur ce, il faut construire de nouvelles écoles et réhabiliter les écoles qui sont dans des états défectueux. Combien d'écoles allez-vous construire? Ça, je n'ai pas écouté ici. Si vous pouvez nous dire combien d'écoles allez-vous construire et qu'allez-vous faire pour améliorer les conditions de vie sociale de nos enseignants, Monsieur le Gouverneur. Et dernière question, j'ai été ministre provincial de l'énergie. Je ne peux pas terminer sans parler de l'énergie. En termes de dessert en électricité, Monsieur le Gouverneur, moins de 5% de votre population ont accès à l'électricité dans l'ensemble de la province. Moins de 1% dans les milieux ruraux et puis 15% dans les villes, mais dans l'ensemble, ça fait moins de 5%. Alors que nous disposons du barrage hydroélectrique d'Inga, de Zongo et de Sang. Ma question est de savoir quelles sont les actions que vous allez mener pour améliorer les taux de décès en électricité? Ou bien, pour être clair dans ma question, combien d'agglomérations, combien de cités allez-vous électrifier? Et pour lutter contre le phénomène de délestage, Monsieur le Gouverneur, il y a un problème sérieux dans la distribution du courant électrique. Qu'allez-vous faire pour cela? Est-ce que vous allez aider pour que la SNEL augmente sa capacité de production dans nos villes, ou bien vous avez d'autres solutions que vous envisagez? Il en est de même du taux de dessert en eau potable. En tout cas, merci, Monsieur le Gouverneur. Ce sont là les questions que j'avais à poser. Nous soutenons votre programme. Nous vous demandons d'aller de l'avant et, si possible, de commencer déjà à travailler ce soir. Surtout que nous avons un dossier de nos indemnités de sortie. Honorable Matoussi, là. Merci, Monsieur le Président. Je vois que tout le monde est fatigué. Je ne parlerai pas beaucoup. J'ai cru entendre que vous alliez soumettre le programme du gouverneur à l'ECOFIN. Non, le gouvernement doit être investi aujourd'hui même. Peut-être on va leur donner un petit temps pour rédiger des réponses aux députés et après nous passons au vote. Comme tout le monde le souhaite, je pense que ça ne sera pas très compliqué. Mais je voudrais faire quelques propositions qui, s'il le veut bien, qui pourra insérer dans son programme.
Alors, j'ai décelé dans le programme du gouverneur un déficit d'appropriation de la décentralisation. La décentralisation est en panne. Il n'y a aucune stratégie provinciale sur le renforcement des capacités des acteurs clés impliqués dans les processus de sa mise en œuvre. Et ça, c'est l'affaire du gouvernement provincial. Vous savez que le mode de gestion de l'État, maintenant, l'État a choisi la décentralisation. Mais la décentralisation est en panne suite au manque de volonté du pouvoir central et beaucoup des acteurs internes en province ne font rien pour faire avancer la décentralisation. Alors, j'aurais aimé que j'ai appris que dans les programmes, il va mettre en place beaucoup d'instituts de formation pour l'apprentissage des métiers, pour ceci. Il faut aussi une école pour l'apprentissage, pour renforcer les capacités des acteurs internes en ce qui concerne la décentralisation. Et puis des structures pour renforcer vraiment les capacités. C'est l'unique chance qu'on a accordée à ces pays. Parce que nous, les fédéralistes, nous sommes en train de regarder si la décentralisation échoue, et nous allons venir en force pour qu'on aille carrément vers le fédéralisme. C'est une chance qu'on a accordée à ces pays. On a dit que la décentralisation était l'antichambre du fédéralisme. Allons tout droit. Je pense que je souhaiterais vraiment que quand vous mettrez en place cette équipe-là, je vais travailler avec cette équipe pour renforcer par exemple, mettre en place le conseil provincial chargé de la décentralisation. J'aurais aimé parmi les édits que vous puissiez proposer un édit pour préciser la clé de répartition des ressources à caractère national entre la province et les entités territoriales décentralisées. Vous avez plus parlé de nos territoires. Les territoires, c'est une entité déconcentrée. Il est normal que le chef de l'État puisse avoir fait un programme pour développer nos territoires. La province devait plus se concentrer sur les entités territoriales décentralisées. Il faut renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent vous aider, parce que la province seule, il y a aussi des compétences comme au niveau national. Il y a des compétences exclusives concurrentes entre la province et l'État. Au niveau provincial, il y aura aussi des compétences exclusives et concurrentes entre la province et les entités territoriales décentralisées. C'est pour cela que vraiment j'aurais aimé que vous puissiez renforcer leurs capacités. Bon, je crois que je vais terminer. Une petite remarque encore. J'ai décelé un peu de la démesure dans les programmes. Et je vais parler un peu des arrêtés qu'on a vus. Alors, le cabinet du gouverneur est vraiment hypertrophique. Et je dirais même il est obèse. Et le gouvernement provincial est également obèse. Vous savez que l'obésité est une maladie handicapante. J'aurais aimé qu'il y ait une cure d'amaigrissement pour réduire le nombre d'éléments, afin que le gouverneur puisse disposer des moyens pour les programmes de développement de la province. Et en ce qui concerne aussi son programme, comme beaucoup l'ont dit ici, je pense qu'en 18 mois, c'est trop. Et il faudra qu'il puisse cibler les programmes essentiels. Et même, j'étais un peu choqué, j'ai cru lire qu'il a reconduit même le budget l'année passée. La même manière qu'il a reconduit le programme de l'ancien gouverneur Atou. Non, il a des grandes ambitions, il ne peut rien faire avec le programme, le budget de l'année passée. J'aurais aimé qu'il sollicite une session extraordinaire et inévitable pour présenter un collectif budgétaire afin de lui donner les moyens d'action pour accomplir son programme. Sans cela, ça sera vraiment difficile et tout cela. Bon, j'ai beaucoup de choses à faire, c'est inutile. Les gens sont fatigués. Il y a même des voix qui commencent à s'élever. Je pense que, Monsieur le Président, nous devons voter, investir le cure d'amaigrissement ou ça, je crois que quand vous serez chez un de vos collègues, ils vous diront comment vous pouvez engendrer cet amaigrissement. Parce que... Pardon? Votre nièce, c'est qui? L'honorable Madé. On peut aussi l'associer là-bas, moi je ne trouve aucun inconvénient. Mais il faut aussi un psychologue, l'honorable Gouzounougou. Hein? Comme ça au moins vous allez faire, tout en vous remerciant. Honorable membre du bureau, honorable et très chers collègues, de monter à la tribune pour rencontrer les préoccupations soulevées par les honorables députés. Nonobstant cela, Excellence, Monsieur le Gouverneur, vous pouvez solliciter une heure, une demi-heure
ou si vos équipes sont rapides, pour nous montrer le contraire, 45 minutes. Chers collègues, Son Excellence, Monsieur le gouverneur nous demande 45 minutes sans eau, sans Fanta, mais nous l'attendons ici. J'ai dit, la plénière est suspendue. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision, auditeurs de Ma Bannière FM, et chers internautes, vous qui êtes en train de naviguer sur nos plateformes numériques, telles que Ma Bannière Télévision sur YouTube, nous vous disons une fois de plus, merci de garder ce contact avec nous. Nous sommes en train de continuer cette plénière. Vous avez suivi le dernier mot du président de l'organe délibérant provincial, l'honorable Jean-Claude Mvouemba Luzamba. Et nous venons donc de passer une étape très importante, mais également une autre étape si importante qui nous attend. Nous avions suivi avec vous le discours du chef de l'exécutif provincial, le docteur Guiban Ndungidi, le gouverneur, mais aussi nous avions suivi les différentes interventions de députés provinciaux. Au total, 15 ont intervenu, des interventions pertinentes sur les chronogrammes du gouvernement, sur ce qui doit être fait, sur les différentes zones d'ombre auxquelles le gouverneur doit normalement apporter l'éclairage dans les minutes qui suivent. Et en ce moment, c'est une pause, comme l'a dit le président de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur va, avec son équipe, pour préparer rapidement les réponses aux préoccupations des élus provinciaux afin qu'ils puissent décider d'investir ou non le gouvernement provincial du Congo central, dit gouvernement de large union provinciale ou encore de la cohésion provinciale. Monsieur Chamboui Batoubenga, le résumé du discours du chef de l'exécutif provincial, mais aussi les interventions des élus provinciaux. Merci beaucoup, Roger Missamou, pour la parole. Chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre vos canaux, la radio et la télévision, et que nous sommes ici à l'Assemblée provinciale du Congo central, au Ciné Palace, et que ça demandait 45 minutes. Il travaille avec son équipe avant de répondre aux députés provinciaux. Mais vous savez, aujourd'hui, le député ont posé des questions, et le gouverneur va répondre, et d'un moment à l'autre, il va le faire, mais ils se sont tout d'abord retirés pour quelques minutes, 45 minutes qu'il a demandé, et ils vont revenir ici parce que, selon la sagesse des uns, et que nécessairement aujourd'hui même, le gouvernement doit être investi. Mais je dois tout d'abord vous dire que son Excellence, monsieur le gouverneur de province, a fait un speech vraiment de 1h15 minutes, 15-16 minutes, ça dépend. Alors, il a au moins décrit ce qu'il entend faire
de la province du Congo central. Il a donné sa vision, il a donné sa vision, et sa vision qui s'est résumée dans les 5 axes qu'il a lui-même décrétés, mais qu'on a vu que dans ces 5 axes, il a dit évaluer, il a dit montrer ce qu'il faut pour la province du Congo central. Il a parlé de l'agriculture, de la position géographique de la province qui est aussi l'atout. Il a montré qu'il y a aussi les mines, le secteur minier, c'est un atout pour la province, mais il a beaucoup. Et sans la confiance, on ne peut rien faire. Et il a entendu parmi ces 5 axes qu'il faudrait faire la promotion de la transparence. Vous savez que le mal qui tue les pays, c'est tout d'abord lorsqu'il n'y a pas la transparence, il y a des suspicions, il y a ceci, cela. Mais son Excellence, monsieur le gouverneur de la province, a pensé qu'il faudrait faire la promotion de la transparence durant son mandat. Et c'est ainsi qu'il a même dit, là j'ai beaucoup aimé en tant que journaliste, parce qu'il a dit qu'il accepte même les critiques des opposants, ceux qui sont opposants, parce que ce sont de ces critiques qui vont construire, qu'on va... des chocs d'idées, jaillit la lumière. Il a dit, même des critiques, il va les accepter pourvu qu'on puisse construire ensemble et aller de l'avant. Et il a insisté que son programme s'est aussi appuyé sur le programme des 145 territoires du chef de l'État. C'est ainsi qu'il a plus encore parlé sur la revalorisation des ressources humaines. La revalorisation des ressources humaines. Et pour tout ça, il a, je peux dire, il a divisé ça dans 13 piliers. Comme premier pilier, le chef de l'exécutif a parlé des piliers politique, sécurité et justice, où il a démontré qu'il faudrait tout d'abord la collaboration avec l'Assemblée provinciale, parce que s'il n'y a pas de collaboration avec l'Assemblée provinciale, vous connaissez tout ce qu'on a connu, c'est ce qui a fait que la province ne puisse pas évoluer. Il y a eu beaucoup de problèmes, mais lui, Guy Bandou, docteur Guy Bandou, veut qu'il y ait la collaboration franche entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial. En ce qui concerne la sécurité, il a fait mention du banditisme urbain, ou que nous appelons souvent les Koulouna. Il a dit il mettra en œuvre tout ce qu'il faut pour mettre fin à ça. Et il a aussi parlé des accidents, parce que par la sécurité, les accidents sur la route, sur la nationale numéro 1. Là, il a démontré il a vu que sur la nationale numéro 1, il y a eu beaucoup d'accidents et qu'il faudrait prendre des mesures sécuritaires, c'est-à-dire de la sécurité, pour que les citoyennes et les citoyens qui prennent la nationale numéro 1 puissent voyager sans beaucoup de problèmes. C'est ainsi que toujours dans ce cadre pour la sécurisation, il a pensé qu'il faudrait aussi un cadre de concentration avec les forces vives de la population. C'est ainsi que il faudrait de temps en temps, il ne faut pas se tirailler, il a dit, avec les associations de l'effectif de la police. Vous le savez tous, surtout dans la ville de Matadi, nous nous plaignons souvent qu'il n'y a pas assez de policiers. Il n'y a pas assez de policiers. C'est ainsi qu'il a pensé que durant son mandat, il va se déployer, il va tout faire pour obtenir l'augmentation des effectifs de la police. Et il a même pensé aussi, quand on parlait de la sécurité sur la nationale numéro 1, son Excellence, monsieur le gouverneur, a pensé que son gouvernement va proposer à l'Assemblée provinciale l'édit sur la sécurité routière sur la nationale numéro 1. Voilà pour ce qui concerne le premier pilier. Le deuxième pilier, son Excellence, monsieur le gouverneur de province, a parlé de la gouvernance économique et financière. Par rapport à cela, il a pensé qu'il faudrait améliorer le climat des affaires. Il a parlé qu'il faut encourager l'économie locale. Il a dit qu'il faut surtout aussi donner l'accès au crédit agricole. Là, je crois que vous avez même suivi. Il y a quelqu'un qui a dit oui. Donner des crédits agricoles, oui, c'est bon, mais il n'y a pas de banque agricole. Alors, je crois qu'il sait ce qu'il va faire. Son Excellence, monsieur le gouverneur, a aussi pensé qu'il faudrait le renforcement des capacités des agents qui vont œuvrer pour la maximisation des recettes. Là, nous pensons effectivement que c'est des agents des DGRKC. Oui, parce qu'il faut l'accroissement des ressources. Et il a pensé aussi à l'élargissement d'assiettes. Là, je crois,
Ce n'est pas facile, mais je sais, en tant qu'exécutif, quand il a dit ça, il a pris toutes les dispositions. Il a parlé de l'amélioration de la gestion budgétaire. Là, quelque chose qui a plus attiré mon attention personnelle, c'est lorsque le docteur Guy Bandou a dit qu'il faut, cette fois-ci, que la chaîne de dépenses soit automatisée. Hein? Chaîne automatisée de la dépense publique. Donc, il faudrait que tout soit numérisé, que ça puisse se faire de manière orthodoxe, de manière connue de tous. Là, c'est ce qu'il a dit pour le deuxième pilier. Après le deuxième pilier, il a parlé de l'agriculture. Parlant de l'agriculture, il nous a dit que la province du Congo central a au moins 2 50 000 hectares. Hein, 2 50 000 hectares que la province a, comme de même il y a certaines contraintes, il y a eu des contraintes techniques et des contraintes économiques, c'est ce qu'il a dit, mais il a pensé, il s'agit des terres arables, voilà, des terres arables, des millions de terres arables, et il a dit qu'il faudrait, parce que vous savez, on ne peut pas parler agriculture sans penser aux routes des dessertes agricoles. C'est ainsi que son Excellence, monsieur le gouverneur, a dit qu'il faut réhabiliter les routes des dessertes agricoles. Et de là, il a pensé aussi à l'élevage qu'il faut relancer, et à la pêche qu'il faut relancer. Et il a pensé aussi surtout à former et encadrer. Vous savez, sans formation, sans encadrement, tout ce que vous pouvez faire, ça ne peut pas bien aller. Il a pensé, il a beaucoup insisté aussi que dans ce secteur de l'agriculture et de l'élevage, il faudrait beaucoup former, il faudrait encadrer les gens qui auront à faire du travail qu'il le faut. Et il a pensé aussi à acquérir les engins. D'ailleurs, là, je crois que vous avez suivi, chers téléspectateurs et auditeurs de ma bannière, vous avez suivi qu'il y a même un député provincial qui a dit, mais Excellence, monsieur le gouverneur, vous parlez qu'il faut passer de l'agriculture de subsistance vers l'agriculture industrielle. Et quels sont les moyens? Mais je pense que c'est un gouverneur. Quand il a parlé, il a les moyens de, moyens de sa politique. L'acquisition des engins, c'est avec de l'argent. C'est avec de l'argent. Tout cela. Bon, c'est ça que nous pensons, parce qu'il a dit que la province va acquérir des engins pour l'agriculture. Et vous savez très bien, comme on a su démontrer que la pauvreté a plus attaqué, la population est pauvre, et c'est le secteur agricole qui peut résorber un peu le chômage. Je crois, là, le gouverneur, en disant cela, il a pris toutes les précautions. Il a parlé dans le secteur, le quatrième pilier, il s'agissait des mines et carrières. Il a démontré que le Congo central, son sous-sol est riche. Très riche même. Il va faire voir dans quels moyens il faudrait développer le secteur minier. Et surtout, il a fait voir aussi qu'il y a la détention des titres miniers par certaines entreprises, mais qui doutent de produire. Ils ont déjà pris des carrés miniers, hein, ils ont déjà ça, mais ils ne veulent pas que les autres aient accès à ces endroits-là, mais ils n'exploitent pas. Alors, son Excellence, monsieur le gouverneur, dans son programme, il a dit qu'il va voir dans quelle mesure la province va essayer de faire ce qui est nécessaire. Là, il a aussi parlé de la cartographie des sites miniers. Vous savez, je ne sais pas si ça existe, mais il faut les répertorier. Il faut les répertorier. Mais cette question, je me demande, c'est presque tous les gouverneurs, parce que nous autres, nous avons eu la chance, nous avons été avec Ntasa Ditumba, nous avons été avec Mbachi, avec Mbadou, même Atimatmouna. Presque tous les gouverneurs qui passaient parlaient toujours de la cartographie des sites miniers, mais je ne sais pas comment jusqu'à aujourd'hui ça ne se fait pas. On en a toujours parlé, ça devient comme une chanson, mais je crois Docteur Guy Bandou vient en parler aujourd'hui. Nous pensons que lui, peut-être, il va faire de façon qu'on puisse avoir la cartographie complète des sites miniers de la pointe du Congo central. Cinquième point, le tourisme. Dans le secteur de tourisme, il a bien précisé que c'est un secteur stratégique. Hein? Le tourisme, c'est un secteur stratégique où il a pensé qu'il faudrait élaborer un plan directeur provincial pour ce secteur, et il pense faire de tout son pot docteur dans le secteur de santé. Le docteur Guy Bandou a pensé qu'il faudrait des soins de qualité. Il faudrait que la population du Congo
central puissent accéder aux soins de qualité. C'est ainsi qu'il a pensé à la construction des infrastructures sanitaires. Là, il prend toutes les dispositions et il a même dit qu'il faudrait une morgue dans chaque territoire et il a pensé qu'il faudrait approvisionner régulièrement tous les territoires de matériel, de médicaments. C'est ce qu'il a dit. Et il a pensé à la prévention et prise en charge des détenus. Vous savez, il y a toujours, on a enregistré ces derniers temps beaucoup de morts dans nos prisons, ceci, cela, mais Dr Guy Badou a pensé que cette fois-ci, il faut voir que la perte totale du pouvoir d'achat de la population. Il a pensé qu'il voudrait faire, dans la mesure du possible, prendre certaines mesures pouvant soulager la population. C'est ainsi qu'il a pensé à l'autonomisation de la femme. Il a pensé à la redynamisation de la maison de la femme. Cette maison qui a été construite, la maison de Matadi, nous savons, a été construite par le gouverneur Mbati. La maison se trouve au quartier sud Voké. Donc il voudrait redynamiser cette maison de la femme. Et le gouverneur de province a pensé aux personnes de troisième âge. On va construire et réhabiliter les hommes des vieillards. Et il a pensé aussi comment encadrer les personnes vivant avec handicap. 8e pilier, c'était l'emploi et entrepreneuriat. Il a montré qu'il y a un nombre très élevé de jeunes qui sont sans emploi. Et comment il faudrait faire pour créer des emplois? Là, il va tout faire pour créer des emplois. Là, il va tout faire pour attirer les investissements, pour que les investisseurs viennent investir, qu'il y ait des entreprises, qu'il y ait des industries. Et c'est en ce moment-là que les jeunes vont trouver de l'emploi. Il a pensé qu'il faudrait, dans tout ça, pour parvenir à créer des entreprises, à créer des... Je crois, il a même dit, il s'appuie aussi sur le programme de 145 territoires du chef de l'État. Il a dit, il pense qu'avec ce programme de 145 territoires, ça va résorber aussi les chômages. Beaucoup de jeunes vont trouver de l'emploi. Il a parlé qu'il faudrait donner l'accès tout d'abord à la main d'œuvre locale, même quand il s'agit des sous-traitances. Parlant de l'éducation, culture et loisirs, là c'est le 9e pilier. Là, le chef de l'exécutif a dit qu'il faudrait une formation qui est en adéquation avec nos réalités. Donc c'est ce qui fait que il faudrait même créer certaines filières, comme il a dit, dans l'éducation, dans la formation, il faudrait créer comme la géologie, créer une section des mines, des choses là qui sont propres par rapport à notre développement, à ce que nous voulons que le Congo central soit demain. Et il a pensé qu'il faut la reconstruction de nouvelles écoles. Il faudrait acheter aussi des pupitres. Mais je n'ai pas compris. Il y a même quelqu'un qui a posé la question, il a dit, mais combien d'écoles vous allez construire dans Maténom? Mais de manière générale, il a dit qu'il va, il y aura la construction, la construction, et puis on va équiper ces écoles. Et le chef de l'exécutif a même pensé, là vraiment, il a pensé à octroyer des bourses internationales de la province. Donc les bourses de la province qui donne des bourses aux jeunes qui terminent les études pour aller continuer dans des grandes filières qui sont par-ci par-là, afin que ces jeunes-là, une fois terminés, qu'ils rentrent en province pour servir le Congo central. Et par rapport à la culture, il a dit que son gouvernement va tout faire pour la promotion de la culture. Parlons du sport, là. Vous savez, chez nous, le sport est presque résumé au football. Et c'est ainsi que lui-même, il a dit tout d'abord que le sport, c'est le symbole de l'unité. Ça, c'est la phrase du gouverneur. Il a dit qu'il va mettre tout d'abord. C'est aussi un sportif, s'il faut compléter. Ah bon, il est aussi sportif. Il a dit que le sport, c'est le symbole de l'unité. Et il a dit qu'il va tout faire pour terminer le stade de Lumumba. Roger Missamo, le stade de Lumumba a posé problème. Cette plaie inguérissable depuis très longtemps. Mbassou, comme on a toujours dit, mais cette fois-ci, enfin, parce qu'il est docteur peut-être. Comme il est docteur, il sait comment prendre. Il y a des remèdes efficaces. Il sert de Bourouli, donc docteur sait comment il faut tout faire pour terminer l'ulcère de Bourouli. Donc Mbassou, comme je l'ai toujours dit. Mais du moins, disons que son excellence, monsieur le gouverneur, a dit qu'il va tout faire pour terminer les stades de Lumumba, les stades de Sokol et autres. Mais il a dit quelque chose qui a attiré aussi l'attention. Il a dit qu'il va, pendant son mandat, promouvoir les sports scolaires.
Donc, il a pensé à ça. C'est une très bonne chose. Puisque dans cette organisation-là, il y a toujours des tournois interscolaires. Voilà. C'est ce qu'il faut maintenant revaloriser, et redynamiser. Et dans tout ça, il faut la construction de terrains sportifs, même des stades municipaux. Là, nous pouvons même songer au territoire. Mais il n'a pas dit. Il n'a pas dit qu'il va construire d'autres stades. Il a dit, enfin, ce que moi j'ai suivi, il a dit qu'il va tout d'abord terminer les stades qui posent déjà des problèmes. Ça, c'est les stades de Lumumba, mais il y a également la possibilité de construire des terrains dans au moins chaque territoire, comme il avait dit au départ, avant même les... Quand il peut